Bienvenue dans Starling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starling. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Starling. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 92e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ouais, bonjour, petite forme, mais bon, on fait aller. Oh là là, petite forme, mais t'inquiète, il y a de quoi te remonter le moral. Déjà, il y a cette miniature absolument incroyable et le programme qui normalement devrait te plaire. Normalement, ça devrait te plaire. Puisque au programme, qu'est-ce qu'on a ? On a dans un premier temps, voilà, vous le voyez, à cette miniature absolument sublime. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a bossé. Qu'est-ce qu'on a bien bossé avec notre graphiste qui fait toujours du taf super et qui a pu mettre en lumière tout ce que je voulais mettre en lumière, donc je suis très content. Donc merci à lui. Et du coup, voilà, on va parler du Korakuen Hall, comme on vous l'avait promis la semaine dernière, de Stardom qui a eu lieu du coup C'était celui du 27 octobre. Attends, je sais même plus. Je crois que c'était ça, hein. Non, pas 27 octobre. 27 octobre, c'est celui qui arrive. 11 octobre, je crois. Ouais, c'était ça. Oui, oui. Non. Ouais, 11 octobre. Je me perds. Il y a tellement de Korakuen Hall, ils en font 2 ou 3 par mois. Du coup, je suis perdu, tu vois. Ça me change de Diane. Euh, et du coup, on va parler de Stardom. Et merde, j'ai oublié, c'est vrai qu'en première partie, d'abord, c'est Seed Link. À chaque fois, tu vois, je suis Bah oui. habitué à la saison 4. Donc vas-y, Miano, vas-y, je te laisse en parler. Eh ben, on a annoncé quand même 2 shows par mois jusqu'à la fin de l'année, c'est quand même incroyable. Dans ton garage en plus. Ah, ça me fait très plaisir. Et pour la peine, je vais peut-être aller les voir. Bah oui, il faut. Ce serait mérité. Ouah, il faut. Quand même. C'est pas facile pour moi. C'est un grand pas. Un petit pas pour... Ah non, chaque billet acheté est un grand pas. Ouais. Peut-être pas un grand pas pour devenir fan non plus, mais en vrai de vrai, voilà. En même temps, vu la carte qu'on va avoir, on va y revenir, mais franchement, il mériterait un petit billet, même si c'est quand même assez Bah cher. oui, en plus, tout n'est pas annoncé encore. J'espère qu'on va avoir du très très lourd quand même. Pour l'instant, on est bien parti pour. Donc, espérons que ça va rester comme ça. Donc, en premier, ouais, Seedlink, comme l'a dit Miano. Ensuite, Stardom du Korakuen. Enfin, le Korakuen du 11. Et ensuite, on va voir si on fait Marigold. On vous tiendra au courant. Peut-être on va faire la petite preview de Marigold du Ryogoku du 26 qui aura lieu la semaine prochaine. Mais on vous garantit rien. Ce sera en fonction de là où on en est, de à quel point on a parlé, etc. Parce que comme on a dit, on va faire des épisodes courts de moins de 1 heure à 1 heure et demie grand max. Donc si on voit qu'on va dépasser, on la fera pas. De toute façon, on vous fera la review plus tard. Voilà. Du coup, c'est tout un petit peu pour ce sommaire. On va passer à l'update où j'ai quelques trucs à vous dire quand même. Donc, écoutez, c'est parti. Let's go. Donc, pour cette update, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, tout d'abord, premièrement, je pense qu'on va parler ouais, du plus gros. Je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Enfin, c'est quasi même sûr. Moi, je pourrais pas être là parce que, en fait, la semaine prochaine, il y a Diana. Et en plus de ça, même pour vous, il y a Marigold. Donc, en fait, ça sert un peu à rien de faire un épisode entre temps, surtout qu'il s'est pas passé grand chose. De toute façon, chez Stardom, dans la semaine, il n'y aura pas grand chose là. Ils font pas de show à part le show de demain au moment où on vous parle. Donc, il n'y aura rien de spécial à faire. Et comme je vous l'ai dit, moi, je risque de rentrer tard de Diana. Et ensuite, quand je rentre chez moi, je pense que je vais devoir bosser un petit peu sur le projet dont je vous parlais, etc. Donc, normalement,
Si tout se passe bien, ça devrait voir le jour le mercredi. En fait, j'aimerais bien sortir ça le mercredi sur le Patreon pour les abonnés en icône qui l'ont toujours en avance, qui verront du coup ce que c'est. Et ensuite, ça sortira pour tout le monde, je pense, le samedi. Potentiellement le samedi, je sais pas si ce sera soir en France ou soir au Japon, je sais pas exactement. Je verrai en fonction de mes disponibilités, etc. Mais mon objectif, c'est ça, c'est de pouvoir le sortir le plus rapidement possible. Parce que c'est un truc qui me tient énormément à cœur, qui va être absolument génial et dont j'ai trop hâte. Et je sais pas trop, j'appréhende beaucoup sur comment ça va se passer. Mais j'ai hâte de pouvoir vous partager tout ça. Et du coup, ben, ouais, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Ça fait que la review de Marigold, on vous la fera dans 2 semaines. Euh, Ce sera le dimanche 2 pour vous, dimanche soir, je pense. D'habitude, ça sort à midi, mais là, en fonction de nos emplois du temps avec Miano, c'est pareil, on va devoir décaler un petit peu, donc ce sera un peu décalé par rapport à d'habitude. Donc l'épisode sortira le dimanche, sûrement vers autour de 19 h, je dirais, heure française. Donc voilà pour vous tenir au courant. Parce que ouais, de toute façon, la semaine prochaine, il n'y aura pas grand-chose à aborder, quoi qu'il arrive. Donc ça fera une petite pause. Et c'est bien, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, parce que là, du coup, on est un peu en retard vis-à-vis de Stardom. On a une petite semaine de décalage, tout ça, donc là, au moins, on recommence et tout devrait aller un peu mieux. Et puis, ça fait une semaine de pause, ça fera du bien à tout le monde, quoi. Donc voilà. Ensuite, des classiques, le site internet qui continue. Là, la catcheuse de la semaine, on va y revenir, mais j'ai mis Suri, vu qu'elle a remporté le titre IWGP. C'était le gros highlight, je pense, de la semaine. C'était le truc qui a un petit peu surpris tout le monde. Je pense, Miano, toi aussi, ça t'a surpris. On y reviendra après, mais Ouais, ouais, ok, ça m'a un peu étonné. ok. Donc voilà. Moi aussi, j'avoue, enfin, tu vois, j'avais émis la possibilité. Je l'avais pas, c'était pas réduit à zéro pour moi, et du coup, ben, je pense que ça me choque moins que toi, mais j'avoue, ça m'a surpris qu'ils aient eu le courage de le faire, et j'en suis content. Et ensuite, ben voilà, comme toujours, il est à jour. Marigold, Stardom et Seedling sont à jour. Diana aussi. Donc voilà, tout est à jour. Je vous laisse aller faire un tour. Également sur la boutique, comme toujours, toujours les mêmes les produits qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns qui partent petit à petit. Et notamment là, le nouveau qui est sorti, c'est le photobook de Kizuna Tanaka. Donc si jamais, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se prendre un petit photobook, mais écoutez, vous pouvez le prendre directement sur le site internet. Et voilà, donc je vous conseille d'être assez rapide parce que moi, à côté, je l'ai mis en vente aussi au Japon. Donc ça veut dire qu'il y a plein de Japonais qui sont intéressés, qui mettent des petits j'aime et tout pour dire qu'ils sont intéressés. Donc voilà, ça part assez vite. Donc si vous êtes intéressé, je vous Je conseille de... croyais, Mhm. je croyais que tu allais dire, moi, de mon côté, bah, je le feuillette. Donc, En vrai, je l'ai feuilleté, je vais pas mentir. Il est pas mal. Mais bon, voilà, genre... qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, tu vois? En fait, moi, de base, je l'ai mal pris qu'elle ait pas pu le signer. Moi, de base, je voulais l'acheter en mode soutien et tout pour elle. Et après, quand je la rencontre, lui demander de le signer. On m'a dit non, t'as pas le droit. J'ai dit, bah, allez, faire enculer, moi je le revends. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc, si jamais vous voulez, ceux qui sont fans de Kizuzu, quoi, allez-y, soutenez-la. Bah, du coup, c'est à peu près tout pour la boutique. Et ensuite, bah, du coup, on a le Patreon. Et sur le Patreon, du coup, il y a eu la dernière réaction live spéciale avec Chanyota et Zones qui font un petit peu de boxe, tu vois. Des fois, on fait un peu de boxe. Bon, après, on n'est pas des boxeurs, tu vois. Mais bref, pour ceux qui ont la ref. Voilà, du coup, c'est assez lourd, c'est stylé. Et franchement, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Elles sont pas trop mal en boxe, franchement, ça boxe bien. C'est cool, c'est propre. Elles sont avec un pro, je sais plus comment il s'appelle là, qui les coach. Donc c'est stylé. Je vous invite à aller voir ça. Et du coup, ben, c'est tout pour tout ce qui est sorti cette semaine. C'est déjà pas mal. Et, euh, et la suite qui arrive petit à petit, quoi. Du coup, ben, la semaine prochaine, pas, je pense que les New Blood, on va pas le faire. De toute façon, le New Blood de cette semaine était pas ouf, ouf là. Le New Blood 25, je crois. C'était pas la folie. Donc, de toute façon, il n'y a rien de spécial à review dessus. Il n'y avait pas eu de match de titre. Il n'y a pas eu de. Donc, c'est pas très grave si on le saute. Peut-être que. Non, j'ai même pas pris de note. Donc je vous ferai pas de review sur le Patreon. Donc, voilà, il n'y a rien de spécial. Et du coup, ben, là, dans 2 semaines, on verra de quoi on parle pour Stardom. Il y a des chances que je vous fasse la review du show de Starlight Kid. Euh,
Ou alors je le ferai sur le Patreon, je sais pas exactement. Ouais, parce qu'on aura le Korakuen, du coup. Euh, le prochain épisode. Donc on fera le Korakuen au prochain épisode. Et moi, dans la semaine, je vous sortirai la review du show de Starlight Kid, vu que je serai sur place demain. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte, ça va être trop bien. Donc voilà. C'est à peu près tout. En plus, on a une très belle carte qui nous a été annoncée. Donc je reviendrai sur ça plus en détail. Donc c'est tout pour tout ce qui est sorti. Donc on va terminer en remerciant tous les abonnés au Patreon. Donc merci dans l'ordre à Pip, Corwin, Amri, Florian, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Hybrid, Imperial Uno, Silbat et Ben. Merci à tous pour votre soutien et pour faire en sorte que de nouveaux projets puissent voir le jour, etc. Et que voilà, on puisse vous proposer des choses de mieux en mieux, dont notamment ce qui va sortir samedi. Soyez prêts. Je sais pas si ce sera. J'ai envie de faire 20 heures en France, mais je vais faire une première en fait, une première YouTube. Mais j'ai pas envie. Le truc, c'est que ce sera tard pour moi, ce sera 1 heure du matin, donc je serai sûrement couché. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à 1 heure pour pouvoir le regarder. Ou au pire, je mettrai peut-être 19 heures pour vous le samedi. Ou 18 heures, je sais pas. Dites-moi ce qui vous arrange le plus au pire. Et on s'adaptera. Mais bref, en tout cas, je pense que ça sortira samedi. Donc c'est à peu près tout. Et du coup, ben, on va passer directement à Seedlink. Donc Miano, je vais te laisser la parole. On est parti. Let's go. Et oui, c'était la bonne nouvelle de ces derniers jours où je vois que Seedling, dans un post qui n'a absolument rien à voir, qui est en train de mettre des petites images du dernier show tout en bas dans la ligne du fond, ils annoncent le calendrier en gros de fin d'année. Et là, à ma grande surprise, je vois deux shows qui se rajoutent. Donc deux petits shows au poste d'Amistad. La seule chose qui, on va dire, m'inquiète, c'est est-ce qu'il va être diffusé en live ou non, puisque la première fois qu'on avait fait ça, c'était l'année dernière quand on était au Japon, là. Et Mhm. il y avait effectivement des caméras, mais le show, il n'était pas en direct, il était rediffusé après sur le Movie Plus. Il me semble que c'était ça, hein. Je crois pas qu'il y avait, Il me semble ouais, que t'as raison. Ouais. il me semblait pas qu'il y avait de lien en pay-per-view. Donc là, en tout cas, il a annoncé comme étant pas disponible à l'achat, mais venant de sites, ça m'étonne pas, puisque généralement, ils mettent les liens d'achat une semaine avant. Donc à voir à ce niveau-là. Mais je pense que si c'est comme l'année dernière, ça sera un mois après, quoi. Au moins, c'est pas grave, ça leur fait déjà un show de plus, et puis dans tous les cas, on pourra le voir sur le network. Donc si on l'a pas en live, c'est pas très très grave, ça reste un petit show. Mais dans tous les cas, il se verra après. Est-ce que ça sera en pay-per-view ou pas? Ça, je sais pas. Honnêtement, ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et Ouais, donc, pour l'instant, on il a n'y a que trois 3 matchs matchs. Ouais, on a que 3 matchs d'annoncés. Il y en aura plus. La carte, elle n'est pas encore totalement finie, vu que Selene, pour l'instant, elle n'a pas de match. Donc, on sait forcément qu'il y aura au moins un match de plus. Mais on sait déjà que bah, ça sera le 2 novembre à 17h, 17h30 au Japon. Donc, le 2, c'est dimanche, je crois. Ouais, dimanche. Ouais, Et donc, on a déjà comme information Miran, du coup, bah, de la Diana, forcément, vu que c'est dans la salle de la Diana, bien sûr, ça va être contre sympa. Lapi en Ice Speed, ça peut être marrant. Je pense que Lapi va gagner, c'est assez logique, mais ça va être cool. Miran, moi j'aime bien, je pense que c'est une des futures prodiges. Ça fait bien longtemps que j'annonce ça, donc ça va être cool, je pense. Mais victoire de Lapi. Je pense aussi que ça va être sympa. Franchement, je suis très hypé parce qu'il y a Miran. Donc voilà, je suis content qu'il y ait des petites catcheuses de chez nous qui bossent quand vous venez dans notre petit garage. Donc franchement, ça m'hype beaucoup et même il y a des chances que j'y aille. C'est pas, il y a de très fortes chances même. Je pense peut-être 60%. Donc je verrai si j'y vais, mais ouais, je suis très hypé. J'ai surtout hâte de voir ce que va donner Miran dans ce genre de match. Et j'espère qu'elle va gagner. Moi, je pronostique Miran parce que j'ai envie qu'elle gagne. Je me doute qu'elle va pas gagner, mais j'ai envie de pronostiquer pour elle, quoi. Et on va sûrement donner du travail à comment il s'appelle déjà votre arbitre qui est exceptionnel là. Le soft Oimai. Oui, la Softimai là. La dernière Donc, fois, c'était lui qui avait arbitré. Ensuite, on a le match qui me hype le plus avec Honoriana contre Mio Shirai. Donc tout le monde sait que je suis un grand fan de Mio Shirai, en plus j'adore Honoriana, et ça va faire un petit teasing pour potentiellement le
match de titre par équipe qui n'est pas encore annoncé entre Myoshirai et Natsu qui sont championnes et Unagi et Honoriana qui veulent les titres. Donc ça fait voilà un petit teasing. Donc ça va être cool. Ça fait un moment en plus que je voulais voir un petit 1 contre 1 de Myoshirai. Donc c'est top. C'est vraiment l'affiche qui me hype le plus pour l'instant. Moi, je pense que c'est celle qui me hype le moins, je vais pas mentir. Myoshirai, du peu que j'ai C'est vu, trop j'ai bien. jamais accroché. Et Honoriana, ça va, mais selon contre qui elle est, quoi. Vu que c'est un peu la babyface et tout, moi je veux quelqu'un qui la malmène, quoi. Qu'elle montre un peu de Bah, tempérament et d'ardeur. Et là, Mio va s'en Myoshirai, occuper. Mio, c'est un peu. C'est lent dans le C'est trop ring, c'est bien, pas Mio. ouf, quoi. Ça manque d'high Bon, speed. t'exagères. C'est pas Et Azumi, quoi. on s- Oui, bah, en même temps, il n'y en a pas beaucoup des Azumi. Ouais. Mais Et bon, bon, Honori, il a pas besoin de faire 5 Canadian Destroyer pour perdre quand même derrière. Après, Main Evento. Je pensais que tu allais réagir, mais même pas. non, parce que je sais pas quoi dire, parce que je suis d'accord avec ça. Moi, je me suis plaint du même truc, donc bon, je peux rien dire, tu vois. Main Evento. La Ice Ribbon qui va être là aussi, ça c'est cool, avec Kao Matsushita et Miria, du coup, notre potentiel futur Ace contre Yuki Funa et une que t'aimes beaucoup, Onoka. Oh oui. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Ça fait trop plaisir de la voir. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'y aller, parce qu'en fait, il y a deux catcheuses que j'adore. Donc, il y a des chances que, c'est pour ça que, comme je disais, que j'y aille. J'ai envie de voir Ronoka ce que ça va donner, surtout avec Myria en face, qui est une bonne catcheuse, qui c'est une bonne rookie quand même. Les deux ont à peu près le même âge, à peu près la même expérience. Donc, je suis très hypé par ce que ça va donner. Et Yuki Funa, c'est pareil, c'est une rookie un peu. Elle a commencé cette année, non? Ouais, Donc, ça va être un match full rookie, même si Onoka, en vrai, c'est plus trop rookie, quoi. Elle a bah dépassé les 1 an. Kao non plus, hein. Ouais. Mais enfin, en vrai, ouais, c'est des petites catcheuses, quoi. Mais ça va envoyer du dropkick et ça me hype à fond. Donc, j'espère que Onoka va gagner. Ça, j'y crois pas une seconde, mais après, avec ces seeds, peut-être que c'est Yuki qui va perdre et qui vont protéger un peu Onoka. Mais Ouais. c'est impossible que Myriam gagne pas. Oh là là. Je suis déçu. Mais je vais pas y aller. Et du coup, bah, il reste le match de Selene. Pour l'instant, on sait pas c'est contre qui. Ça sera peut-être contre Chocho. Oh là là! Non, j'y crois pas. En vrai, je pense pas. Faut pas abuser. Peut-être une catcheuse de. Ouais, une catcheuse de la maison. Ce serait bien, mais Ouais, j'y crois Mizuki moyen. Kato, mais elle est pas Ouais. blessée. Il me Il semble y en a pas, pas une non? qui est blessée à la Diana? Euh, c'est Néné. Ah oui. Il me semblait qu'il y en avait une autre. Euh, bah, il me semble pas. Peut-être que je suis pas Bah au tant mieux. courant, hein, mais. Mais du coup, ouais, Selene, ça sera Diana. Enfin, ça serait logique. Après, peut-être que si elles sont pas dispo, ça sera quelqu'un d'autre. Mais genre, comme ils avaient fait Mizuki contre Miria, c'était bien. Donc peut-être que Selene, ça va faire pareil. Ouais. Franchement, contre Haruka, oh là là. Là, j'y serai, hein. Là, j'y serai. Comme ça, elle me Et voit toutes les dernière, semaines. la pauvre. Mais non, elle va avoir un beau billet, elle sera contente. Oui, enfin, un beau billet, elle va surtout avoir les plus petits billets. Mais non, mais c'est pas facile aussi. Je suis payé que, au milieu du mois. T'imagines, je vais te payer le mois prochain alors que j'ai commencé à travailler. Non, c'est terrible, c'est terrible. Un mois et demi sans paye, c'est une dinguerie. Mais bon, bref, on Et fait avec les moyens. dernière petite info, on a le prénom de la nouvelle stagiaire qui va bientôt passer son test. Ça a l'air d'être une lui. Une lui. C'est un monsieur. Non, chez les filles, c'est comme Rui Machida, la Hmm, meneuse du Japon, tu vois. Ben là, ok. c'est une lui, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est pas un Louis. Aux dernières nouvelles, non. Oh, c'est rigolo, c'est rigolo. Bah oui, Mais ça aurait pu faire comme Leo Isaka à la Marvelous, tu vois. ouais. Ouais, mais Louis, en vrai, c'est marrant, tu vois. Genre, un mec qui s'appelle Louis chez Sidling, je trouve que c'est c'est stylé un peu. C'est lourd. Donc on va voir quand elle va commencer, peut-être décembre, peut-être janvier. Mais ça se précise. Quand on annonce le prénom, c'est que ça se précise. On dirait qu'on annonce une naissance. Bah pas loin, hein. Ça va être la future
Graine, quoi. Tu sais, Sid, hein, c'est le. Ils ont planté la graine. Oh, c'est drôle. C'est rigolo. C'est en train de grandir, ça pousse. Ça monte. Donc, que des bonnes nouvelles pour Sid. Nickel. Du coup, on va passer à Stardom, je pense. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour terminer? Non, je ferais bien durer pour éviter qu'on parle des 150 matchs de Stardom avant les deux qui sont Mais intéressants, mais. ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Il y a eu des belles choses. T'inquiète. On va faire monter. Oui, oui, j'ai bien aimé les choses Stardom. Bon. Et ben du coup, on va Allons-y, passer quoi. à Stardom. Allons-y, quoi. Hop, c'est parti. Jingle. 。La hype n'est pas remontée après un tel jingle? Ouais, si, mais. Après, déjà, comment tu veux que je sois hypé quand on annonce Sayaka avec sa ceinture rouge sur une table et qu'on t'annonce Sayaka dans un show New Japan alors que le show il est dans 2 mois alors qu'elle doit encore défendre contre la gagnante du Five Star et peut-être contre quelqu'un d'autre entre-temps. Puis après, tu veux que je sois hypé. Déjà que j'avais pas beaucoup d'espoir, mais ils ont envie que j'en ai le moins possible avant le match, quoi. Et après, on me demande d'être hypé, mais je n'y arrive pas, désolé. Quelle aigreur. Non, après, oui, oui, je comprends. Même moi, enfin, de toute façon, on est d'accord là-dessus vis-à-vis de la hype de Sayaka. Enfin, je veux dire, ça y est, tu vois, ça y est. Oui, elle a été annoncée à Wrestle Kingdom. Enfin, je veux dire, comme il y en a eu 150 avant elle, en fait, depuis 2020. Je veux dire, ça n'a pas commencé avec Sayaka, quoi. Donc, Sayaka, c'est une personne de plus qui va sur un show New Japan, quoi. D'accord, en tant que championne, mais bon, l'année dernière, on a eu Tam. Ouais, c'était l'année dernière. Euh, 2023, c'était qui? Je crois que c'était l'espèce de tag match là. Ou c'était 2022. Avec Maika et Julia contre je sais plus qui, Imeka et un truc comme ça là. Depuis 2020, ça dure. Donc à un moment, voilà, c'est une catcheuse de plus qui est annoncée, c'est la plus populaire, voilà, c'est logique. Enfin, je veux dire, ça fait sens. De là à faire une conférence de presse et commencer à en faire des caisses, bon, ça va, tu vois, c'est Sayaka. Donc, ouais, moi j'ai pas plus de hype que ça. Alors, on s'attend à ce que ce soit un match de toute façon de 10 minutes qui va être en opener ou dans les trois premiers matchs de la carte. Juste après la Battle Royale avec Tiger Mask et le, les titres tag Never Open Weight là, par 6. Et peut-être si elles ont un peu de chance, elles seront après le titre Never Open Weight Singles. On sait jamais. Après un petit match Hiroki Goto contre Tomohiro Ishii qu'on a tous les ans, peut-être qu'on aura Sayaka Mitani contre Azumi Kiwajobe, peut-être. Ah, pourquoi pas? Ou Mercedes Monet. Voilà, voilà, qui va aller chercher son 12e ou 13e titre. Vu que là, elle va déjà aller chercher le 10e. Elle va le prendre à Azuki, sûrement. Et puis voilà, quoi. Bon, bref, trop d'aigreur avant même que le show ait commencé, putain. Ouais, c'est pour avoir une bonne base. Voilà, là, on commence sur de solides bases. Mais tu vois, on commence quand même bien, tu vois. Okada, il est là, il sait qu'on va être un peu aigri, donc il nous dit, tu vois, allez, ça va, tu vas commencer avec Kichan, tu vois. Donc ça va aller. Tu vois, il y a Starlight Kid, il y a Miwa Masaki, elle va arriver, elle va te faire le petit clin d'œil comme ça, avec sa pose, et là, t'es refait. Il y a Rian, elle vient, elle fait des roll-up. Voilà, tout le monde est content. Est-ce que t'étais content, Mian? Oh là En là. vrai, le poney est pas mauvais, mais j'ai vraiment aucune hype, c'est terrible. Et c'est le cas, vraiment, sa gimmick, je la supporte plus. Oh là J'aime bien la là. catcheuse, mais la gimmick, j'aime pas, mais ça, je l'ai toujours dit. De toute façon, depuis Stars, j'ai du mal avec sa gimmick. Ça fait 5 Hashtag ans, il a c'était du mieux mal avec avant, sa tu vois. gimmick. Donc, oui, voilà, c'est pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un bon opener, c'est rythmé, ça passe, mais quand t'as investi dans aucune des quatre catcheuses, voilà, quoi. Si, t'as un petit rappel d'Anako SLK, voilà, coucou la Wonder, mais sinon, voilà, quoi. Alors que moi, j'étais Si, investi dans c'est un 3 bon 4 choses sur opener, 4. ça se regarde, quoi. Mais attends, c'était trop bien. Bon, après, ouais, il se passe rien de spécial, mais moi, j'étais investi de fou. Il y a Rian qui s'est bien donné et tout. Il y a Konako qui est là pour relancer un peu, parce que Rian, elle est là pour en gros se faire allumer. Et même par perdre. Elle finit par perdre, quoi, celle qui finit par prendre le tombé. Donc oui, il y a rien de très spécial, mais moi, j'étais content, tu vois. Il y a Kichan, il y a Miyu, il y a Rian, voilà, tout le monde est content. Il y a juste Anako qui pose souci. Si à la place, on aurait pu avoir un triple menace, tu vois, ça aurait été parfait. Mais bon.
Euh, du coup, ah non, attends, il y a une petite promo. Il y a une promo, qu'est-ce qu'elle raconte déjà dans la promo, je sais plus. Je regarde Sans vite fait. doute Oui, qu'elle est contente, hein. mais bien sûr, elle est toujours contente, Kitchan. Oui, il y a Konami qui vient en fait. Elle vient pour casser les couilles et pour en fait foutre en l'air ses 10 ans de carrière à Kitchan. Et oui, parce que Starlight Kid en fait a commencé le, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était le 10 octobre. Et là on était le 11, voilà, mince. Et il me semble que c'était le 10 octobre, date très spéciale d'après d'après mes sources. Et du coup, ben, c'était en 2015. On va voir. 11 octobre. Aïe, 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 aïe. Oh là là, malheur à moi. Donc, ouais, 11 octobre 2015. Et du coup, ben, ça fait 10 ans officiellement. Donc, elle est là, elle est toute contente, elle a gagné. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il y a Konami qui vient pour casser un petit peu le délire. Pour ne pas Bah oui, parler il a vulgairement. raison. Ben non, elle a pas raison. Meuf, elle C'est a bon, déjà c'est le perdu. cas là. Endo, là, on va se rappeler quoi du Rain Wonder de Starlight Okito à part avoir battu AZM, quoi. C'est toi qui te Enfin, rappelles je veux pas, mais dire, moi je ça, me rappelle de beaucoup de choses, hein. Toutes ces il défenses étaient force, incroyables. il force tellement avec le règne de Sayaka que qu'est-ce que tu vas te rappeler de la Wonder de SLK? Elle a battu Azumi, c'est cool, mais en dehors de ça, tu te rappelles de quoi, concrètement? La Enfin, rivalité avec Konami, le match contre Tomoka Inaba, mais le il est même match pas contracté. Oui, mais c'est c'est un bon match, mais il est même pas contracté, on s'en fout, quoi. le match avec Rina. Bah, ça a plus aidé Rina que SLK, quoi. Oui, mais il n'empêche que ça a été un super match et que ça a propulsé encore plus Rina. Donc ça en reste une bonne chose. Moi, je l'ai déjà dit, et je pense que c'est peut-être un peu un unpopular opinion, mais j'ai trouvé le règne de Starlight Kid en Wonder en tout cas plus qualitatif niveau qualité de match que le règne de Sayaka au World. Oui, bah là, si t'es en train de m'expliquer que SLK est une meilleure catcheuse in-ring que Sayaka, je pense que 90% des gens vont être d'accord. Je pense pas. Mais oui, après, on a toujours les fanatiques qui veulent lui mettre la statue et la Thierry Henry devant l'Emirates, tu vois. Mais en termes d'in-ring, oui, SLK est meilleur que Sayaka. Enfin, ça, c'est assez évident. Après, en termes de tout le restant, maintenant, non. Mais enfin, quand je vois une défense contre Tomoka Inaba, une défense contre Anako, une défense contre Konami qui est bookée une fois tous les 36 du mois, on va se souvenir de celle d'Azumi, ça sera déjà pas mal. Natsupoi, elle a disparu des radars, c'est limite si elle est encore là, alors qu'elle lui prend quand même le titre. Donc on va pas se souvenir de bien grand-chose, moi je trouve, hein. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas. Oui, c'est pas le règne du siècle. Enfin, je veux dire, la meuf en même temps. Genre, tu peux pas avoir des règnes hyper marquants comme celui de Momo ou celui d'Arisa tous les ans et pour chaque catcheuse qui le détient. Elle, là, Starlight Kid, elle a été constante tout le long. Elle a fait un règne avec que des matchs solides, des rivalités en fonction en même temps de comment eux ils le bookent, tu vois, elle y est pour rien. Elle est là, elle fait un super match et c'est tout quoi. Mais le booking, elle y est pas spécialement pour quelque chose. Quand tu lui mets Anako qui a gagné une Battle Royale juste avant, qu'est-ce que tu veux faire de spécial avec? Elle a quand même réussi à rendre ça un peu intéressant avec la différence de taille, etc. pendant les matchs de construction. Avec Konami, c'était cool. Avec Tomoka aussi, il y a eu toute cette rivalité un peu compétitive, etc. Qui a ensuite amené d'ailleurs au show qu'on va avoir demain et au show de Tomoka Inaba. Donc voilà, ça a créé plein de storylines. Tout était constamment bon. Et il n'y a pas besoin que ce soit, je veux dire, le règne d'Arisa ou de Momo, quoi. Enfin, le règne était super bon. Et il n'y a pas besoin de plus. On n'a que des bonnes défenses. Donc on s'en souviendra comme d'un bon règne. Ouais, moi je trouve ça assez quelconque, mais c'est sans doute que j'ai moins d'accroche envers SLK que toi, mais... Peut-être, hein, mais Parce qu'en plus ça tombe pendant le règne de Sayaka, donc c'est ouais, donc vraiment elle est pas bien ce que les gens dedans. vont se rappeler, quoi. Ouais, mais pourtant, je trouve qu'elle a fait très bien le taf. Et elle est d'ailleurs très, très, très populaire, quoi. Ah bah ça oui, bah, elle l'a toujours été. Depuis qu'elle a le titre World, quand même, Wonder Plus, ça l'a Bah un peu plus forcément, propulsé. forcément. Donc c'est bien, en vrai.
Bref, du coup, ouais, tout ça pour dire qu'en gros, il y a Konami qui vient pour se moquer d'elle et lui dire ouais, pour tes 10 ans, je sais pas quoi, l'offre que tu. Pas l'offre, la rose que tu m'avais offerte, je sais pas quoi, là, quand tu m'avais battu, parce que Starlight Kid offre des roses en fait quand elle te bat. C'est stylé. Donc moi, j'ai envie qu'elle me batte, comme ça, elle m'offre une petite rose, quoi. Et. Elle dit je l'ai gardé tout ça et du coup ben en retour moi je t'ai apporté un bouquet pour te féliciter de tes 10 ans quoi. Et ensuite elle lui casse la gueule avec, elle la frappe avec tout ça et elle lui dit, bah écoute, le 3 novembre, à Crimson Nightmare, là, le nom du pay-per-view me fait de rire. Mais elle dit, ouais, voilà, on s'affrontera pour le Wonder. Et du coup, Starlight Kid n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et voilà, donc la rivalité continue tout le long de cette semaine. Pendant les shows de construction, on a eu plein de promos à droite à gauche. D'ailleurs, je crois qu'il y a Starlight Kid qui a prévu, elle disait un match pour Konami demain au Shinjuku là, donc j'ai hâte de voir. Elle annonce la carte petit à petit Starlight Kid là, donc c'est lourd. Là on va voir Jun Kasai, enfin je veux dire le main event est phénoménal. Elle me régale, c'est en fait elle est aussi bonne en booking que dans le ring en fait, donc c'est incroyable, incroyable. Laissez-la gérer sa propre promotion. Et du coup ben voilà, on va avoir ça et c'est ça la promo quoi. Match suivant. Alors, ça je pense ça te parlera un peu plus. Donc on a Saki Kashima, Aya Sakura, Sayaka Kurara et Kikyo Furusawa. Merde, attends. Je sais plus. Furusawa. Ouais, Furusawa. Face à Itsuki Aoki, Rina Yamashita, Akira Kurogane et Bodzilla. Donc Miyano, je vais te laisser en parler parce que moi, tu te doutes que j'en ai pas grand chose à faire. Bon, ouais, c'était marrant quand il y avait Saki et Godzilla, quoi. Ouais, je suis Et c'est d'accord. tout. Ouais. Quand il y a Saki et Godzilla, c'est très bien. Sinon, je vais encore redire ce que je dis à chaque fois que, que Rina Yamashita est chez Stardom, mais à part prendre son billet, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Ah, mais les autres en Il a, avant. Akira il a Kurogane. rien, il a rien fait du match. Enfin, il a même pas foutu une lariat à Godzilla, quoi. Elle Ah, a le symptôme, elle Rina a le Yamashita à symptôme. Bodzi. Elle peut pas. C'est sa partenaire. Oui, oui, non, enfin, je veux dire, elle a rien fait du match, rien. C'est pour te dire, je sais même pas dans quelle équipe elle était quand je viens de te dire ça. On ne la voit pas et on ne la voit jamais. À chaque fois qu'elle vient chez Stardom dans la mid-card, elle fait rien. Elle est là, elle met sa tenue pour dire deux. Et comme ça, elle a même pas besoin de la laver, tu vois. Tu sais, c'est genre le gardien qui plonge pas du match. Il peut remettre son maillot la semaine prochaine, quoi. Bah, Rina, c'est ça en fait. Non, mais c'est que là, elle est dans un match 4 contre 4. Je veux dire, à pas avoir un spot de 10 minutes dans le match. Après, elle met en avant en équipe et en un contre 1 Akira, comme elle l'a fait là récemment tout le long de la construction et dans le New Blood. Et je veux dire, ouais, elle va pas être là tout le long. Il y a les petites rookies qui brillent de leur côté. Elle va pas non plus faire des dingueries pendant 10 minutes, quoi. Non, mais moi, je l'aime bien, hein. En plus, elle vient chez Sid, donc forcément, je l'aime bien. Mais je constate quand même très régulièrement que quand elle est en mid-card dans des multimen, elle peut pas dire qu'elle se donne beaucoup, quoi. Ouais, moi je suis pas vraiment d'accord, mais soit. Je trouve qu'elle fait un bon taf pour mettre en avant justement celle, enfin Akira surtout, dans son équipe, parce que les autres sont déjà établis, donc elle peut pas mettre en avant Itsuki Aoki. Donc il y a que Akira qui est vraiment quelqu'un, la rookie de leur équipe, et elle la met bien en avant. Donc et elle a pas besoin d'avoir beaucoup de spots ou beaucoup de temps dans le ring. C'est une guest quoi, donc et qui est établie. Et c'est pas la seule qui agit de cette manière du coup. Donc que ce soit elle ou une autre, je vois pas pourquoi on taperait sur elle quoi. Autant taper sur toutes celles qui sont en guest et qui font pas trop d'apparitions quoi. Et le finish, genre, elle pouvait pas remonter Godzilla à 18. Non, mais c'est bon, quoi. C'était pas le. Attends. Et c'était pas comment elle s'appelle Kurara qui remporte. Oui, sur des comptes à l'extérieur, parce que Godzilla, elle arrive pas à remonter dans le ring. Ah ok. Alors Ouais, c'est qu'elle avait possible. une demi-heure pour remonter, quoi. Ouais, ça c'est Stardom. Marigold fait la même chose, t'inquiète. Et du coup, on a une promo qui en vrai, voilà la promo elle est pas mal, elle est marrante, elle est marrante. Donc en gros, il y a Godzilla, elle est là, elle attaque, c'est qui? Elle attaque Kurara je crois. Et du coup, ben, il y a Saki, elle est là, elle lui dit ouais, s'il te plaît, arrête et tout, parce qu'en gros, elle est frustrée, Godzilla. Donc elle frappe tout le monde et tout. Et Saki, elle lui dit ah, s'il te plaît, arrête, je ferai tout ce que tu veux.
Et Godzilla a dit ah ouais, tout ce que je veux. Ben vas-y, viens, on fait un match en singles. Mais elle le dit en anglais. Et Saki, du coup, elle comprend pas. Et elle dit à Kurara, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a dit. Et Kurara, du coup, elle lui dit, réponds oui, oui, t'inquiète. Du coup, ben, elle répond oui. Et en gros, elle accepte. Elle accepte le match en singles contre Godzilla. Et elle se rend compte après de ce qu'elle a dit. Et, euh, et du coup, elle dit, ah, comment ça? Pourquoi yes? Non, 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 je voulais pas dire ça, non. Et elle dit, no match. C'est rigolo en vrai. Et, euh, et voilà, du coup, donc voilà, Godzilla confirme. Elle dit, ok, ben c'est bon, j'ai compris. Godzilla contre Saki au prochain pay-per-view. Et voilà, quoi. Donc ça finit là-dessus. Et on va avoir ce match, quoi. Donc c'est On rigolo. va avoir un papa dans 10 secondes, ça va être merveilleux. Bah voyons. Ah, voyons. Le même que J'aime. Hanan s'est mangé devant nos yeux. Pareil. Si ça peut être encore plus rapide. Comme ça, elle bat son record, ça m'arrangerait. Comme ça, t'arrêtes de me faire chier avec ça. Du coup, match suivant. C'était quoi déjà le match suivant? Ah oui, match triple menace. Meisera contre Wakatsukiyama contre Emma Maishima. Donc le match, il y a rien à dire. Il dure 34 secondes et il y a Waka qui pin Mei. Donc ouais. En gros, c'est pour officialiser son challenge à Waka. C'est pour officialiser ça. Et du coup, ben, il y a une promo avec Waka qui dit ouais, j'ai remporté en 34 secondes sur Mei, donc je mérite une opportunité. Et Mei a dit ah ben en vrai, c'est vrai. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de t'affronter, mais j'imagine que j'ai pas le choix parce que tu m'appines. Donc ben vas-y, on va faire le match, quoi. Et du coup, ben voilà, ça part un peu là-dessus la rivalité. Donc on continue la rivalité pour le high speed. Quel Mais bonheur. oui, hein. Quel plaisir. Bah après, elle mérite son title shot, hein. Elle l'a battu en 30 secondes. Ouais. Moi, j'ai vu les durées de match avant de voir le match. J'ai cru qu'il y avait une blessure. Surtout quand tu vois le Et quand j'ai résultat, vu tu te le... dis ah ouais. Et quand je vois le résultat, je me dis, bon, il y en a certains là qui nous écoutent, qui me disent, ah, mais Serra, machin, est exceptionnel et tout. Elle perd en 30 secondes contre Waka. Bon, Non, mais après voilà, quoi. c'est non mais là c'est pour la rivalité. Enfin c'est pour elle Ah, va, elle elle va a la perdu battre. en 30... Mais oui, mais elle l'a Elle a battu aussi en perdu 30 en... secondes. Oui, mais là, elle a perdu en 30 secondes contre Waka. Oui, mais dans un match triple menace. Et pour que ça puisse officialiser. Enfin, je veux dire, ça va pas. Elle va la rebattre en 30 secondes pour le titre après, hein. Il n'y a pas à Et s'en pour faire. l'instant, elle vient de perdre en 30 secondes Dans deux contre semaines, tu l'auras Waka, oublié. qui Tu ne l'auras oublié gagne dans 2 semaines. jamais. Peut-être, Mais là, mais n'empêche, c'est bizarre parce ça me fait un que petit peu rigoler. Mei, elle demande pas à ce que Waka mette son petit New Blood tag en jeu pour pouvoir la challenger. Ah non, Parce que ça y est, elle l'a fait, tu vois. Elle a dit si tu veux me challenger, il faut que tu mettes ton titre strong en jeu. Pourquoi Mei, elle fait pas pareil? Moi, je elle demande. pourrait les prendre en 2 contre 1, et si elle gagne, elle devient championne toute seule de New Blood Tag. Ou elle devient la nouvelle partenaire d'Anako, championne New Blood tag. Ce serait lourd, ça c'est du bon booking ça. Mais oui, c'est rigolo, c'est fun. Du coup, match suivant. Ah, c'était un match, les classiques remplissage. Donc il y a du monde. Mais oui, tout ce que j'aime. Natsupoi, Saori Ano, Sayaida, Momokogo, Yurika Hime et Yuna Mizumori contre Sayaka Mitani, Momo Watanabe, Konami, Rina Fukigendes et Azusa Inaba. Donc c'est comme on peut s'y attendre, voilà un peu le bordel. Il y a des attaques à l'extérieur, tout ça, nanana. Il y a une petite misco entre Yunamon et Momokogo. Il y a les faces voilà, qui se font dominer, tout ça. Il y a des échanges pas mal, notamment Yuria contre Rina. J'ai beaucoup aimé, en même temps, c'est logique, c'est deux catcheuses que j'adore. Et Saori Momo aussi, on a eu des beaux échanges, c'est pas mal. Konami Saya aussi, ça s'est bien donné. Donc on a eu ces petites séquences comme ça qui étaient très cool, qui ont permis de rendre le match un peu mieux. Il y a eu des dives à l'extérieur de Natsupoi et Saori, voilà. Donc on a essayé de faire monter un peu la pression, l'ambiance, etc. Et voilà quoi. Donc je sais même plus qui a gagné, si tu l'as noté. C'est Konami. Ok. Ah oui, pour, j'imagine, lui donner un peu de momentum avant son match pour le titre. Ouais. Elle fait taper Sayaida, alors qu'il y avait Yunamon et Yuria Momokogo. Mais non, c'est Sayaida qui a paumé. Ah, faut protéger Doria Hime. C'est normal. Ben ouais, est-ce que t'as quelque chose à dire dessus? Ouais, je dis que Stardom a fait 1400 au Korakuen avec Lady C en main event et Natsuko Tora et Misure et Ruaka.
Donc, comme quoi, quand je dis que il suffit d'avoir l'estampillage Stardom pour remplir les salles, ben encore une fois, t'en as la preuve. Si Ruaka et Lady en main event, elles peuvent mettre 1400 personnes, avec Ladro Sayaka dans un match à 12 en mid-card, c'est que malgré tout, t'as beau dire ce que tu veux, quand la machine est en route comme ça, tu remplis quand même plus facilement la salle. Après, par rapport au match en lui-même, je trouve ça normal d'avoir fait gagner Konami. Faut lui donner un peu de momentum pour la Wonder. De toute façon, pour moi, c'était ou Konami ou Momo qu'il fallait faire gagner. Mais encore une fois, le match ne m'intéresse pas. C'est un match à 12. C'est une équipe Soleil, c'est une combinaison de deux clans contre un. Je ne trouve pas ça intéressant. Et je trouve ça de moins en moins intéressant. À plus le nombre de catcheux chez Stardom va être élevé, à plus on aura ce type de match à 150 et à moins ça m'intéressera en fait. Vu que Stardom, ils veulent pas faire de roulement pour pouvoir vendre du merch de toutes les catcheuses dans tous les house shows, dans tous les gros shows, eh ben tu vas te taper des 4 contre 4, des 6 contre 6, des 3 contre 3 contre 3, des équipes soleil comme ça où tu groupes deux équipes contre une et moi je ne trouve pas ça intéressant. Et vu qu'il faut faire bosser tout le monde pour ramasser du pognon, eh ben tu te retrouves avec des multimans incessants comme ça et c'est pas ce qui me passionne le plus, quoi. Donc le match en soi, je trouve juste que la décision est bonne, même si j'aurais pas fait perdre Sayaida, mais le match en lui-même, ben, ne m'intéresse pas, quoi. Pourtant, il y avait Momo dedans, hein, mais voilà, quoi. Ok, hein. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Oui, oui, la carte est pas ouf pour un Korakuen. Et je pense pas que ce soit Azuki qui ait fait sold out le Korakuen. Et comme tu l'as dit, enfin moi je suis d'accord avec ça. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais oui, le fait que ce soit Stardom, c'est ce qui permet de remplir la salle plus que n'importe quel autre. Et quand on compare avec des New Japan, c'est exactement la même chose au final. Ils font autant, ils font des 1500, alors que c'est des shows des Road 2, avec parfois même pas de défense de titre, quoi. Et ils arrivent à remplir 1500 personnes avec que des 8 women, 8 man ou 6 man tag, quoi. Donc c'est clair que pour moi, l'argent et le fait que ce soit une grosse compagnie représente ça. Regarde, derrière, tu mets Diana ou Seedling, ils peuvent sortir la carte. Diana, ils sortent la carte de l'année chaque fois qu'ils sont en Korakuen Hall, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est leur show, leur plus gros show de l'année. Ils font 700 personnes, quoi. Donc, c'est sûr Même, que l'argent joue dedans. même Wave avec Sayaka championne, ils ont fait 600 ou 700, ce qui est 300 de plus que d'habitude. Donc grâce à Saya, ils ont fait un tiers de plus, ce qui est gigantesque. Mais Saya, à elle toute seule, elle a mis 700-800 personnes, 300 de plus. Elle n'est pas arrivée aux 1000 non plus. Donc, quand t'as Natsupoi, quand t'as Starlight Kid, quand t'as Azumi, quand t'as Sayaka, quand t'as Saori Anou, quand t'as tout le monde, en fait, et que t'as les moyens de les payer, effectivement, c'est quand même plus facile de remplir, quoi. Totalement. Et puis surtout avec leur Mm. popularité, etc. Enfin, chaque catcheuse Oui. est hyper populaire, même si c'est pas Sayaka. Tu prends même ouais, tu prends des Saori, des Natsupoi, etc. Même les fans de Momo, les fans de Rina, de Yunamon, etc. Il y en a énormément, tu vois. Donc tu combines tous ces fans en même temps, c'est logique que tu arrives à 1500, des trucs comme ça, quoi. Donc, de temps en temps, t'en as une qui part dans l'indie pour filer un coup de main, mais quand t'as les moyens de te payer qu'une seule ace quand elle est encore là, c'est sûr que tu peux pas rivaliser avec une telle puissance offensive. Après, c'est sûr ils l'ont pas construit. On n'est pas en train de dire ils ont de l'argent et c'est plus simple, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ils l'ont construit. Stardom, ça a 15 ans, quoi, à peu près. Oui, ça 14. date pas d'hier que ça monte en puissance. Surtout depuis le rachat, il y a eu un petit coup de moins bien quand il y avait le bordel dans la direction, là. Mais en dehors de cette parenthèse où ils étaient pas d'accord entre eux, c'est en pleine expansion. Ouais, et puis c'est clair et net, on n'a jamais dit le contraire, que c'est les catcheuses qui font en sorte de rendre ça encore mieux, quoi. Elles proposent des matchs toujours de super bonne qualité, et c'est pour ça que je regarde Stardom d'ailleurs. Mais c'est certain que en fait, plus ça grandit, et plus du coup, en fait, ils s'imposent et ils resteront numéro un. Donc ils ont plus d'argent, donc ils peuvent encore plus investir, et du coup c'est exponentiel en fait. Et derrière, les autres compagnies peuvent pas rivaliser.
parce qu'ils sont Et ça partis reste, avec un plus gros capital. et ça reste la porte d'entrée. C'est comme la WWE, quand tu veux commencer le Joshi, tu commences par Stardom. Quelqu'un qui veut commencer le catch, 9 fois sur 10, il commencera par WWE, tu vois. Ouais, Parce que tu commences forcément par ce qui est le plus gros, ce qui est assez logique en soi. Et t'as bah aussi comme l'effet de New groupe, tu Japan vois. pour les. À plus il y Ouais, a de monde, à plus les gens vont où il y a le monde. C'est pas mhm. gage de qualité forcément, mais t'as l'effet de groupe qui joue forcément, quoi. Demain, tu dis à quelqu'un qui veut commencer le catch, t'as le choix entre un show de gymnase de 250 personnes ou un truc avec des feux d'artifice à 2500, bah, je pense que même sans rien y comprendre, il va dire bah mets-moi le gros truc que je vois à quoi ça ressemble quand même, tu vois. Et on peut Et pas j- lui en vouloir. Et j'en ai l'exemple concret, littéralement. Je pense pas qu'il écoute ce podcast, mais j'ai un ami du coup français au Japon à qui j'ai dit ouais, ben, du coup il connaît rien du tout au Joshi. Je lui ai dit ben, je t'amènerai voir un show de catch. Je lui ai dit tu préfères quoi? Un truc plutôt indie, un petit truc parce que lui en gros c'est lui qui m'a fait découvrir tout ce qui est idol etc. Et il m'a fait découvrir beaucoup le monde des idoles, underground et tout. Et du coup je lui ai dit est-ce que tu veux un truc pareil, du catch très underground, indie et tout, ou plutôt Stardom, qui est la plus grosse compagnie que du coup tu as vu à la télé, etc. On va ensemble à un show et comme ça je t'explique un peu comment ça fonctionne. Il m'a dit direct Stardom. Donc c'est la preuve même, quoi. C'est logique. Oui, non mais c'est comme ça que ça marche. Du coup, match suivant. Oh là 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 là. Donc on avait Sari avec vas-y, Chichi, il y avait Chichi qui s'est malheureusement cassé le nez et qui a pas pu faire son anniversaire, la pauvre, la pauvre. Oh, Là, tu voulais même t'imagines. pas y aller. Non, c'est pas que je voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. C'est Ouais, différent. quand on veut, on peut. Quand Non, on non, peut, on doit. je ne peux, je ne pouvais littéralement pas. Je ne savais pas si j'allais manger le lendemain. Donc, en fait, c'était, voilà, soit je mangeais, soit j'allais voir Chichi. Donc, il a fallu faire des choix. Et heureusement, elle s'est cassé le nez. Non, 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 en tout cas, voilà, bon rétablissement à Chichi, mais je suis content du coup qu'elle ait pas fait son anniversaire, parce que j'aurais pas pu y aller, je l'aurais loupé, j'aurais été dégoûté. C'est ce qui s'est passé avec Tomoka Inaba. C'était pas son anniversaire, mais j'ai pas pu y aller. J'avais réservé, en plus je l'ai fait chier et tout sur Line pour réserver, parce qu'elle me répondait pas. Tout ça pour ne pas y aller. La pauvre. Mais bon, bref. Du coup, ouais, il y avait Sari, Chichi et Miku Kanei que tu aimes bien, Miano. Et oui. Et en face, il y avait Suri avec Ina et Rana Yagami. Donc voilà, il y a quand même quelques catcheuses que t'aimes bien, Miano. Donc t'as dû kiffer le match quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, quand tu bookes un truc à Stardom pour faire le match à New Japan, comment tu veux que je te dise ce que j'aime bien? Déjà, ça Mais commence là, tu vois. à l'époque, on savait pas, Donc, je crois, à ce moment-là, ouais, c'est vrai. en soi. Mais le match, parce que moi, je l'ai vu après, donc, Oui, 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 oui. donc je le savais déjà. En gros, je l'ai vu, Syuri était déjà championne. Donc, que dire? Ben, Syuri a gagné, ce qui est assez normal. Le match était pas mal, mais vu que je savais qu'ils avaient fait le match à New Japan, ça m'a fait. Voilà quoi. J'imagine. Mais j'étais content de voir Mick Mick. Ah, ben moi, j'étais Qui, content de comme voir d'hab, en a Chichi, pris quoi. plein la gueule. Ouais, bah après, elle est là pour ça. C'est la petite La rookie qui est pauvre. là pour se faire allumer, quoi. Non, c'est bien, ça l'a fait briller. C'est Mm. cool. Ben moi, je l'aime bien, enfin, elle me dérange pas, quoi. Elle est cool. C'est une babyface qui se donne, donc c'est sympa. Mais pareil, j'ai juste noté que j'ai mis quoi? J'ai mis deux lignes. Chichi, ouais, elle se donne de fou, ça régale. Et en gros, on tease le IWGP tout le long, quoi. C'est fait pour ça. Pourquoi pas? C'est cool. Et de toute façon, Syuri, Sari, j'adore la rivalité. Syuri, maintenant, voilà, je l'aime beaucoup, vous le savez. Je suis content du coup qu'elle soit devenue championne. Mais comme tu l'as dit et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, faire ça à New Japan, quel intérêt? Ça fout tout en l'air. Toute la rivalité, Ouais, ça mais fait c'est pas grave. 6 mois. Il y a Syuri qui a fait une promo en disant qu'elle voulait faire ça à New Japan. Du coup, ça passe. Ouais. On a expliqué, parce que Syuri, elle voulait le faire là-bas. Donc, du coup, bah, tout est Ah, bon, tout est ok, il n'y a pas de problème. ah, ok. Du coup, c'est la raison et tout fait sens dans le booking désormais. Bah ouais. En une phrase. Comme se relever de 3 ou 4 Uranagi pour ensuite gagner le match. Il n'y a pas de problème non plus. Ah, ça, j'ai pas vu. Je regarderai le match après. J'attends qu'il sorte sur le World, parce que j'ai pas le New Japan World. Enfin, je l'ai plus. Donc j'attends qu'il sorte sur Stardom World. Mais ouais, je vous ferai peut-être
Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans un épisode à la limite. Ouais, non, on s'en fout en vrai. Euh, mais ouais, j'ai bien aimé la rivalité, donc je suis dégoûté que ça se fasse là-bas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a une promo, je crois, je sais plus ce qui se dit. Euh, bon, comme d'hab, quoi. En gros, ouais, ça se tire les cheveux, classique, tout ça. Et c'est là, oui, qu'elles annoncent, du coup, à la fin du match. Il y a Suri qui dit 13 octobre chez New Japan, elle se mode challenger pour le titre IWGP. Et Sari, elle dit, ok, je sais pas quoi, je te montrerai la différence qu'il y a entre nous, comme d'hab, sa catchphrase. Et voilà. Donc, c'est tout. Voilà, rien de plus. Match suivant, et là, on va là, on va discuter, là. Là, oh là 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 là, ça méritait le main event. Surtout un match comme ça. De toute façon, rien qu'à l'affiche, on savait que c'était main event. Mais bon, c'est Azuki, donc jamais on lui donnera un main event. Déjà, on lui donne un titre qui n'est pas de Stardom, donc elle devrait être contente. Meuf, on lui donne un titre, mais bon, faut pas déconner, faut pas lui donner un titre de Stardom, tu vois. Ouais, il en a même Bref, pleuré tellement tellement c'est rare. c'est terrible. Franchement, c'est et c'est même pour ça que j'ai mis cette miniature, que j'ai mis ça dessus, parce que genre en fait, c'est tellement rare. En 10 ans, elle devient double championne, quoi. Il lui a fallu 10 piges. Il y en a en 3 ans, En elles sont route pour triple faire une championnes. Mercedes Monet, quoi. Oh, bah avec les titres de mid-card de l'Indie à la limite, peut-être. Le titre Spark pour aller chercher. Je sais pas, il y a quoi comme titre Le pas titre ouf? Sukeban. Ouais, voilà, nickel ça. Ça lui irait à merveille. Mais bon, c'est dommage parce qu'on a un match qui est vraiment excellent. Les deux en plus, elles ont un nouveau gear. Oh là 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 là. Avec le petit masque pour faire un peu écho au fait qu'elles vont aller chez CMLL, etc. Et que du coup, c'est du catch lucha et tout. Donc c'est lourd, c'est génial. Les deux arrivent comme ça, on a une belle confrontation. On sent énormément les émotions à travers le match, c'est trop bien. On le sent à travers les coups qu'elle se donne, le regard, tout ce qu'elle donne. En fait, on sent qu'elle se donne au maximum et que voilà, c'est du 100%. En fait, il n'y a pas de je me retiens un peu. C'est elles donnent tout ce qu'elles ont, elles veulent proposer le meilleur match de leur carrière et ça se sent en fait et c'est trop bien. Il y a Azuki qui tape une senton à l'extérieur, exceptionnel, quel spot de malade. Il y a Koguma qui revient, voilà, c'est un peu de à toi, à moi. Niveau domination, c'est super bien rythmé, on a des super bons échanges, c'est bien structuré, tout est super bien fait, c'est un super match. Et Azuki finit par remporter, donc c'est la cerise sur le gâteau. Je me suis délecté de ce match et de ce résultat. Miano, qu'en as-tu pensé? Je trouve que t'exagères un tantinet quand même. Oh là Même là. si on voit que c'est les deux meilleurs amis qui s'affrontent, je trouve qu'on le ressent aussi. Tu vois qu'elles se connaissent par cœur, elles se piquent les moves. Là, il y a Koguma qui empêche Azuki de faire le face wash et c'est Koguma qui lui passe. Après, les deux, elles font leur dive à droite, à gauche, un peu partout. Et la fin, fait pas mal. Il y a un dégagement à 1, je crois. Mais après, quand c'est les deux meilleurs amis qui sautent sur la gueule pour un titre, te dégager à 1, ça me gêne pas plus que ça. De toute façon, je l'ai souvent dit que ce genre de truc me gênait pas spécialement selon comment c'était fait. Et après, ça se dégage d'un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas pour autant que ça se dégage 4 fois du finish, quoi. Hmm, ouais. Ça se dégage de gros moves, ça se dégage de flash pin de fin. Mais à la fin, voilà, elle a pas eu besoin d'en sortir 150, quoi. La diving senton, elle a dû la faire une fois, tu vois, pas plus. Et après, son brainbuster, elle l'a fait quoi, peut-être 2 fois, je sais plus. Mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans l'excès, quoi. Après, on a un match qui est bien construit. Je trouve pas non plus que ça soit une dinguerie en termes de work rate d'in-ring. C'est juste intelligemment fait, intelligemment construit, propre. Mais tu sautes pas de ta chaise non plus, quoi. Ouais, moi Mais aussi. c'est bien exécuté, c'est propre. Il y a des idées de narration, de pas mal de choses, ce qui fait que c'est un très gros match. Après, niveau Mhm. work rate, c'est très solide, mais ouais, j'ai pas sauté au plafond non plus. Moi, c'est ça que j'attends Mais d'un match en fait. c'est bien. C'est que ce soit bien structuré. Je vous l'ai toujours dit, moi j'attends pas non plus des 450, des moves de fou. J'attends juste que ce soit bien structuré, qu'il y ait une bonne histoire racontée, qu'on sente les émotions. Et après, ça peut être des moves aussi basiques qu'un DDT. Moi, ça me va en fait. Tant que tout est bien fait. Et après, surtout, le plus important, c'est la fin du match. Et quand c'est fait de la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire une montée en puissance avec des dégagements mais qui ne sont pas liés à des finishes,
avec des dégagements de gros moves, etc. Des moves inhabituels pour essayer en fait d'innover, de te dire je vais proposer une option différente parce que ça veut pas passer, donc je vais essayer de sortir quelque chose que j'ai jamais sorti pour s'en dégager. Je trouve que là, ça apporte quelque chose. C'est pas se dégager inutilement pour faire genre que voilà, il y a du momentum, il y a de l'adrénaline quoi. Donc tout était bien intelligemment fait comme tu l'as dit et j'ai trouvé ça super et moi j'ai décollé de mon siège en tout cas. On a quand même Koguma qui a spam ses German à un moment donné. Mais... C'est des German. C'est pas, je veux dire, Sari elle fait pareil. Donc voilà, on a une jolie petite promo du Zouk. Elle nous dit qu'elle est devenue double championne pour la première fois de sa carrière, donc en 11 ans. Et quel titre? De quoi? Quel Avec le titre? Spark. Ben, Spark et CMLL. Ah oui, non, mais moi, c'était un quel titre dans le genre waouh, quoi. Ah, ouais, c'est ça le problème. Mais bon, au moins elle a un titre. C'était et F. quel titre? Point d'exclamation, pas point d'interrogation. Ok. Euh, mais au moins elle a un titre et en fait elle fait sa vie un peu à droite à gauche, enfin, au Mexique quoi. Donc c'est pour ça que moi ça me va. Elle est là, elle est contente, elle est super contente d'être au Mexique, elle est bien là-bas. Elle kiffe sa vie. Je suis content, tu vois. Elle a 2 titres. Moi, ça me va très très bien. Et il y a Koguma qui la félicite, tout ça. Et elle dit que elle est devenue, elle était double championne avant elle. Et, et que du coup, leur rivalité, malgré tout, en tant que amis mais ennemis compétitifs, ça continuera et que elles veulent continuer de rester les meilleures rivales, mais aussi la meilleure des équipes avec FWC, quoi. Donc c'est magnifique et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, le show aurait dû se finir là-dessus, tout simplement. Avec les émotions, avec tout. Puisque après, qu'est-ce qu'on a? On a le main event. Et là, c'était ben, à la hauteur de ce que j'attendais, quoi. Ouais, c'était Donc, pas si mal. ben, je te laisserai en parler du coup. Natsuko Hiroka qui défendait contre Amisure et Lady C. Ben, en plus, ah si, j'ai pris quelques notes. Ouais, ben, je te laisse en parler parce que tu auras plus de choses que moi à dire. Moi, c'est pas mal, l'alchimie entre Ruaka et Natsuko Tora, franchement, elle est top, c'est bien. Lady C n'a pas été ridicule, quand même, faut le dire. Je dis pas qu'elle a été incroyable, mais elle a pas été ridicule, elle a quand même bien fait son travail. Mhm. La première partie du match a pas non plus des masses trichées, c'était quand même un match de catch tout à fait classique au début. Et à la fin, je trouve que Pika Misure a quand même proposé de très bonnes choses avec une très bonne résistance, même si elle se prend le miss de Natsuko, même si elle se prend un coup de chaise. Elle arrive quand même à proposer des trucs, elle passe à Blue Thunder Bomb. Bon, elle n'arrive pas à passer le Like a Thunderbolt sur Natsuko, mais c'est pas grave. Je pensais que ça allait être le Si qui allait perdre, mais même pas. C'est Pika qui a perdu, un petit peu étonné. Mais le match dans le style de Hate, il est pas mauvais. L'EDC, franchement, il a fait le taf, c'est pas mal. Après, on a encore le Mist, on a encore la chaise, mais bon, là, c'est Hate, quoi. Mais c'est Bah, pas, c'est pas mauvais. non, non, c'est pas mauvais, mais pour un main event, quoi. Pour un match codeus, voilà, quoi, on souffle. Pour moi, ça aurait dû être le co-main Bah, event. oui, mais il faut mettre les titres Stardom devant, les titres des autres promotions. Super. Alors qu'on a un singles qui représente l'histoire de Stardom, même si c'est pour une ceinture autre. Je veux dire, ça aurait fait plus sens, mais bon. Bah, si ça aurait Soit. été pour la Wonder, oui. Pour le titre CMLL, bon. Moi, je pense que les Japonais, ils s'encarent du titre de CMLL, quoi. Ouais, mais il s'encarre pas de Hazuki contre Koguma, quoi. Oui, certes, mais on leur a servi le titre de Stardom en main event. En soi, ça me choque pas, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu mets pas ces challenges-là, quoi. Mais d'ici Bah, qui attends, et challenge. Missouri, ça devient quelqu'un, hein. Excuse-moi, hein, mais bon. Les Et puis DC. 1400, hein. 1400 les DC Main Event, hein. Avec Waka, attention, hein. Ça C'est rigole pas plus, là. trifouiller les oies, hein. C'est pas le match du coin, hein. Ça se bouscule au portillon pour voir les DC en Main Event contre Waka. Il y a du monde au balcon. Il y a du monde au balcon du Korakuen. Bah ça, je sais pas s'il y avait Tam au balcon comme nous quand on y était, ça m'étonnerait, vu que maintenant on a plus Tam Tam, mais... Bon, c'est pas si mal. Oh non. Ah, un bon match Euh, de Tam, là, tu vois, ça... Tam revient à New Japan contre Sayak.
Oh putain, l'enfer. Euh, Ah, mais sinon, moi j'ai une solution. On fait Nakadita. Elle vient avec un masque, elle vient chez Sid et hop. bah, si tu veux, je m'en fous, j'aurais pas chez Link, donc avec Quoi? grand plaisir. Comment ça? Bah, à part si je me déplace au show, mais sinon. Voilà, tu vas aller t'asseoir au premier rang pour voir Miran perdre contre Lapi. Oh là là, Ça va bien se passer. cherche pas à me donner envie de pas y aller. Mais moi, je vends pas du rêve, je vends la réalité. Mais ici, on est là pour avoir des rêves et des espoirs, tels les babyface qu'on est. Mm. Ah ouais. Bah, mon rêve, c'est de voir Momo Red Belt et il m'annonce déjà la championne rouge au mois de janvier à New Japan. Donc, je rêve de quoi maintenant? D'avoir plus de choix Link dans l'année. C'est ce que je te dis. Ouais, c'est vrai. C'est les débuts de Rui que j'attends avec impatience. Tout ça pour faire 3 dropkicks en 5 minutes. Oui, mais ça va pas être n'importe lesquels, ça va être les dropkicks de notre nouvelle rookie. Euh, bah, du coup, voilà, ça finit. Il y a une promo à la fin. Et notamment. Attends. Ça. Euh, du coup, il y a Natsuko et ouais, Hiroaka qui font leur promo, je sais pas quoi. Elles mettent en avant un peu les DC et Amisure là. Elles leur disent que en fait, ce qui leur manque, c'est l'alchimie, mais qu'elles peuvent revenir challenger quand elles veulent. Donc voilà, c'est un peu inspirant. Elles disent nous, notre équipe là, on a galéré à avoir les titres, donc continuez un peu de persister quoi, en quelque sorte. De manière heal, mais c'est un joli message quoi. Pourquoi pas si les deux restent ensemble, Amisure et les DC, ça va dans la Tag League, putain, quel enfer. La Mais Tag League! Quand c'est qu'ils annoncent les équipes? Voilà ce qui va me faire rêver. sûrement une semaine avant, comme d'hab, hein. Là, ça va être Ça commence. C'est quand que ça commence là? normalement le 3 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Oh là là là. Enfin, je crois, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas une équipe. C'est dans Et deux il y a que semaines. 12 shows. Que, que 12 jours. Putain. Ouais, Attends, tout ça c'est de la attends. Tag League? Ça commence le 7. Ouais. Oh là 7, là. 8, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 30. Je vais péter Magnifique. je vais péter les Oh, plombs. l'enchaînement. 23, 24, 26, 28, 29, 30, ça va être la meilleure semaine de l'année. Vu qu'il n'y a pas Sid en plus pendant là. Oh T'as là intérêt de là. tous les regarder. Je te jure que t'as intérêt de tous les regarder parce que là, tu me fais le malin là. Moi, je veux que tu les aies tous vus et que tu nous fasses des reviews. Ouais, t'inquiète pas, alors là, je suis impatient. Quel farceur. Du coup, ben voilà, hein. Et à partir de là, oui, voilà, il y a comment elle s'appelle Itsuki Aoki qui vient et qui en gros fait savoir qu'elle veut challenger avec Rina Yamashita. Voilà, tout simplement. Et il y a également, Donc, parce que quel c'est pas honneur. fini, euh, elles veulent challenger. Donc, quel honneur. Avec quel booking. Ça sort d'où? Elles veulent challenger. Est-ce que Mais Rina Miyagi Yamashita et Tsukioki, elles ont même perdu dans le 4 contre 4. Elles arrivent et elles challenge. et et Eh. alors et Donc, c'est ça le fameux booking de la Stardom. Tu fais perdre des gens en mid-card, ils se pointent après le main event et ils challenge. C'est mais là ça. c'est pour On un en est. Korakuen du 27, il y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux faire de plus de toute façon? Moi, c'est pour ça qu'il y a absolument besoin d'une tag league pour booker cette division par équipe, parce que là, c'est n'importe quoi. Là. T'as une machine qui perd en mid-card, là, qui vient même pas à tous les shows, qui fait «Ouais, vas-y, c'est à mon tour». Ah, d'accord, ben voyons. Bah écoute, si elle veut que ce soit à son tour, ben, ce sera à son tour quoi. Euh, ouais, moi Bah, tu sais, c'est j'accepte. quoi, je vais me pointer et puis je vais te challenger aussi, moi. Ben viens, on y va si tu veux. On va challenger Rokai et Natsuko. Moi je suis déjà, t'as juste à payer le billet, on y va. Moi je suis déjà sur place. Bah attends, on va On faire se ça sur retrouve au un show Korakuen. seed, hein. Bon ça on le décidera après, déjà faut qu'on aille sur le ring pour cut la promo. Et on dira que ça aura lieu chez Seedling en fait. Comme a fait Syuri avec Sari là, pour New Ouais. Japan. Je vais me faire un message sur Twitter en disant ouais, mais c'est pas grave que ça soit booké chez Stardom, mais mon rêve c'est de le faire chez Seedling et puis ça va passer. Tout le monde va faire ah bah Au c'est poste logique en fait. d'Amistad. Au poste Exactement. d'Amistad, voilà. On va demander à Fouad s'il peut nous louer la salle et puis voilà. Comme ça, tout le monde est content, c'est chez toi et c'est dans ma fête. C'est Du gagnant magnifique. gagnant. Voilà, impeccable.
Et on apportera un peu de visibilité sur Seedling apparemment. On va sold out le poste d'Amistad. Je vais payer des gens pour y aller. C'est ce que je devrais faire. Tiens, tu sais, j'aurais dû y aller au poste d'Amistad et à chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, s'il fait des plays, je suis en gros, si t'as rien à faire, je te paye ta place. Du coup, juste après aussi, on a Mayumi Ozaki. Et oui, parce que c'est pas tout. C'est pas. En fait, chaque promo, il faut qu'elle dure 3 minutes chacune, en fait. Donc, en fait, il y a Mayumi qui vient et qui les félicite aux championnes. Et qui, en gros, vient nous dire que le 19 octobre, ah ben aujourd'hui, il y a le show chez Oz. Avec notamment la rivalité qui continue entre Eight et le. Comment on dit déjà en français? Le Ozaki-gun. Ouais. Euh, et du coup, ben. Elle vient annoncer les règles du match qui va avoir lieu. Donc elle nous dit que ce sera élimination et que en gros tout sera autorisé. Triche, armes, etc., membres extérieurs, tout ça. Et du coup c'est un match à élimination. Et chaque fois qu'il y en a une qui est éliminée, elle sera menottée. Pour éviter justement que ce soit le bordel, qu'elle s'enfuit à droite à gauche, celle de Hate, qu'elle triche, je sais pas quoi. Du coup, voilà, elle dit le dernier qui reste gagne, logique. Et ensuite, elle dit si vous perdez là, 8, vous deviendrez en gros nos sous-fifres, quoi. Et voilà. Et du coup, elle récupérera aussi sa ceinture qui a été volée par Roaka il y a quelques semaines là dans un Korako Enol. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas. Il y a une histoire, pourquoi pas. Ouais, en vrai, C'est ça me hypant hype. quand même. Mhm. Franchement, Puis j'ai bon, il y a envie la de. légende Mayumi Ozaki, donc ça va forcément être bien. Ouais, moi, c'est surtout le côté élimination qui me hype, la stipulation, tout ça, que j'ai envie de voir. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Je vais voir. Le show est en pay-per-view. Ah, mais oui, mais je crois qu'il est en pay-per-view que au Japon, il me semble. J'ai envie de le Moi, j'ai voir, mais il essayé coûte de cher cliquer quand. sur le lien pour l'acheter et on m'a dit en gros erreur 404. Ah, ben voilà, ouais. Diffusé en pay-per-view, mais pas en France. Fais voir le reste de la carte. Parce que là, déjà, en gros, Oh, il y a le sanglier apparemment. ouais, comme main event. Mais du coup, ouais, c'est pas trop dégueu, franchement. Tout 8 face à tout le Ozaki-gun, là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore Saori Anou là-bas, du coup. Putain, Unagi Rina Yamashita, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, bref, du coup, ben voilà, hein, c'est à peu près tout pour Stardom. Donc, la semaine prochaine, on parlera. Non, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Moi, sur le Patreon, je vous ferai la review du show de Starlight Kid, qui va être exceptionnel le 20. Je vous invite à acheter le pay-per-view et à kiffer parce que ça va être énorme. J'ai envie de vous parler de la carte, mais on commence déjà à être un peu à bout niveau temps. Mais dans le main event, ça a été annoncé ce matin. Du coup, on a le X final qui a été annoncé. Putain, oh, c'est pas marqué, ils l'ont pas mis. Mais en gros, c'est Starlight Kid, El Desperado et Dragon Kid. Pouh, quel banger cette équipe. Et en face, on a Kyoko Inoue, Shingo Takagi et Jun Kasai. Mais quel main event de dégénéré mental. Ça va être énorme. Il y a encore plein de X qui n'ont pas été annoncés. Euh, et franchement, je suis très hypé pour voir ce que ça va donner. J'espère qu'on aura Onoka sur le show. C'est tout ce que j'espère. Mais c'est pas garanti. Donc on verra. Fais voir si je retrouve un peu le reste de la carte. Parce que c'est quand même un show Stardom. Apparemment, moi je pensais que c'était un show indépendant. Mais visiblement non. Du coup, on a qui d'autre? Ah oui, on a ça. Meisera et Miwa Masaki contre Yumioka et Yuki Miyazaki. Bon. Ina et Misakura et Yuna Mizumori face à Rina, Ryo et Ram Kaisho. C'est cool de voir Ryo. Ça fait un peu bizarre, mais lourd. Bon, là, ça va être Saori et Natsupoi face à Dash et Mika face à Konami et Roaka. Du coup, c'est le match qu'avait dit Starlight Kid là pour à Konami là la dernière fois. Et ensuite, il reste un contre un de Rookie, je crois. Ça va être, j'imagine, ça va être un 1v1 Starlight Kid contre Starlight Kid. Ok, bon. Ah, ça va être comment elle s'appelle?
Ouais, Sugamo, je Shin, sais pas quoi. Ah, non, ok. ça peut être Sakura Hirota qui se déguise en Starlight Tokito. J'espère pas. Moi, j'espère que ça va être une Onoka, là. Et ensuite, on a un espèce, je crois que ça va être Six Woman Tag. Ah non, Battle Royale, pardon. Une Battle Royale. Ouais, un Rumble, pardon, précisément. Donc on va voir un Rumble, on va voir ce que ça va donner et j'espère voir quelque chose de plutôt lourd, quoi. Donc à voir. Mais achetez le pay-per-view et regardez le show et kiffez bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, ben, tant pis pour Marigold. Je pense que la preview, ça va durer trop longtemps. On n'a pas besoin de preview. On fera une review dans 2 semaines et puis voilà. Je sais pas ce que Bon, t'en comme penses. tu veux. Sinon, juste lire la carte et puis le pronos en détaillé, et puis voilà. J'ai pas envie qu'on dépasse. Si on dépasse 1h30, ce sera ta faute. Mais vas-y, on va le faire. Allez, faisons les choses bien. C'est parti. Donc on est parti pour Marigold. On va faire ça assez rapidement, je pense. On n'a pas besoin de trop s'étaler. Donc on a la carte pour le Ryogoku qui aura lieu du coup dans 2 semaines. Donc c'est très bien qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine prochaine puisqu'il va avoir lieu en même temps que là où on enregistre d'habitude. Et de toute façon, moi je pourrais pas le voir, donc il faut que j'attende à peu près une semaine de plus, ce sera bien, j'aurai plus le temps pour le voir. Donc, en premier, on a Kizuna Tanaka contre Shino, donc c'est ce dont on avait parlé, et du coup, ben, il y a leurs mamans qui seront dans leur coin, quoi. Donc, c'est cool. Beaucoup de hype, je pense que c'est un des matchs qui me hype le plus, et je vois évidemment Kizuna remporter. Une pareille victoire de Kizuna. Match suivant, un gauntlet tag match. Oh, Nao Ishikawa et Yu Mingbird face à Shanyota et Rina Yamanaka, face à Minami Yuki et Nagisa Tachibana. Quelle équipe! Face à Komomo Minami et Yuka Yamazaki. Ok. Face à Shoko Koshino, la nouvelle, qui sera avec on sait pas encore qui, face à Nagisa Nozaki et Rhea Seto. Honnêtement, pas beaucoup de hype. Qui je vois gagner? Je dirais peut-être ouais, Nagisa et Rhea Seto. Et puis voilà, hein. Pareil, même si je suis pour Nao. Moi je suis pour Yuki Minami et Nagisa. Ensuite on a Megaton contre le M. Donc voilà, le M on sait pas encore qui c'est, mais Mais bon, on verra. on verra bien, ce serait la surprise. Ensuite on a Chikagoto contre le S. Oh là 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 Ouais, là c'est là pas. là. C'est peut-être moi. Peut-être que, Ouais, bah peut-être que peut-être. c'est peut-être ça que je vous dise. On sait pas, on sait pas. Peut-être que c'est ça le projet qui va voir le jour. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. On sait pas, on sait pas. Donc moi je dis acheter le pay-per-view et rester à l'affût parce que peut-être que je serai sur le ring à affronter Chikagoto quoi. Et à la laisser me. Match suivant. Riko Ouais, Kawata et Maria. Misa Matsui et Chiaki. Pour les titres tag. Évidemment, je vois Rico et Maria conserver. Misa et Chiaki, c'est cool. Parce que Chiaki a un peu de momentum, j'ai l'impression, là, récemment. Et Misa, avec le Dream Star qu'elle a eu, je trouve ça cool de leur donner une opportunité pour les titres. Donc ça va très bien. Même si elles vont perdre, j'imagine. Mais pourquoi pas. ouais, je sais pas, je serais peut-être changé quand même. Ouais. Ça pourrait changer, là, ça me choquerait pas. Et ce serait pas une mauvaise chose. Les deux méritent. Ensuite, on a Seri Yamaoka contre Chihiro Hashimoto. Donc, c'est quoi cette dance wrestling? D'accord. J'imagine qu'on va voir un match très lutte gréco-romaine, quoi. Il y a Seri Yamaoka qui est venu au dernier show de fin septembre, là, ou de début octobre, je sais plus, pour challenger Chihiro Hashimoto. Elle a dit, écoute, je sais pas quoi, le Jaja Tournament, je sais pas quoi, c'est bien beau, tout ça, mais moi, en fait, j'ai envie de t'affronter en singles. Donc, viens au Ryogoku. Et du coup, Hashimoto, elle a accepté. Et puis voilà, donc on va voir ce match et on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être pas mal.
Même si Chihiro elle risque de lui montrer un petit peu comment ça se passe, quoi. C'est pas le même gabarit. Et ouais, Hashimoto va remporter. La seule chose que j'ai à dire, c'est que Miria a perdu en demi-finale du Jaja, et ça ne me fait pas rire du tout. Bon. Après, ouais, Shiro va gagner, à moins qu'il nous fasse un draw en faisant du chain pendant un quart d'heure sans aucun move, mais non, ça va être un bon match, mais je pense que Shiro va gagner. Moi, je vois mal, ouais, 150 moves, hein. À la limite, on aura une giga German là. Et voilà, hein, c'est tout. Match suivant. Oh là là. Mai Sakurai contre Victoria Yuzuki pour le titre United National. Beaucoup d'hype pour ce match. J'aime beaucoup Mai, son in-ring. Je la trouve, malgré ce que les gens peuvent dire, moi je la trouve très douée dans le ring et je trouve qu'elle fait très bien le taf. Et en face, Yuzuzu que j'adore. Donc énormément de hype et je pense que Yuzuzu va enfin avoir son opportunité. Il est temps pour elle d'avoir un petit run avec le United National. Mai, ça fait quelques temps qu'elle l'a déjà. Il est temps qu'elle le perde. Et Yuzuki, c'est la challengeuse idéale pour le reprendre derrière. Oui, honnêtement, c'est le moment de changer, mais je préférerais que Mai gagne, parce que j'ai pas spécialement envie de voir un règne de Yuzuzu, mais il faut le dire que c'est le moment. Ok. Et ensuite, le fameux co-main event qui fait un peu rouspéter Utami. Donc Utami qui défendait contre Miku Aono, enfin qui va défendre contre Miku Aono. Évidemment, ben là, la même chose. Même hype. Ouais, autant de hype, je pense. Et même résultat, j'imagine. La challengeuse qui va remporter le titre. Il est temps pour Miku d'avoir un règne solide world, de représenter un peu la compagnie. Je pense qu'elle a les épaules pour, elle a la popularité pour, l'in-ring pour, elle a tout ce qu'il faut. Donc allons-y à fond avec Miku, même si je préfère Utami. Ben, je préfère Miku, donc vas-y Miku, je pense qu'elle doit gagner aussi. Après, Utami, elle se plaint que c'est pas la première fois qu'elle est pas en main event alors qu'elle a le titre principal, mais peut-être qu'elle se demande pourquoi du coup. Oh là là, mais non. Non, mais Mais excuse-moi, mais elle veut main eventer à la place de Yoskai alors que Yoskai, elle l'a éteint quand elles ont fait leur 1 contre 1, donc à un moment donné, franchement, mais c'est quand même ton titre world et on connaît Rossi. C'est pas la première fois qu'il le fait. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais après, c'est sûr que quand t'as Mayu contre Yo sur la carte, c'est compliqué de mettre Utami devant. Donc les deux se valent et moi j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je trouve que les deux s'entendent. Moi j'aurais mis Utami contre Miku par principe devant parce que c'est pour le World et j'aurais tenu à faire respecter cette hiérarchie comme ça. Mais quand t'as Mayu contre Yo, je peux comprendre totalement et c'est même pas choquant en fait. oui, oui. Et du coup, ben, le main event dont on parlait, Mayu Iwatani contre Io Sky, ça va être un match phénoménal. Je sais pas quoi dire de plus. Ça va être trop bien, ça va être super, ça va être sûrement un des matchs de l'année. Euh, je vois, peut-être un draw, soit Io, soit un draw, mais je vois mal Mayu remporter sur Io. Je pense qu'elle a des obligations avec VVE. Je pense pas ils aient dit d'accord pour la prêter, quoi, mais pas non plus qu'elle perde. Donc après, ça mettra des yeux un peu sur Mayu. Euh, Peut-être que ça intéressera quelques fans VVE pour se mettre au Joshi. C'est pas ce qui va les faire regarder les shows de gymnase de Marigold non plus, mais Ça, si c'est ça peut sûr. ouvrir un peu les yeux et les faire découvrir notre podcast, pourquoi pas. Ce serait l'occasion, quoi. Donc ouais, Ouais, je je pense pense que que Mayu Pau va perdre perdra. ou draw. Ouais, pareil. Ok. Bah, du coup, c'est tout pour cette review. On va terminer avec... Preview. Preview, pardon. Putain, j'ai toujours du mal. On va terminer avec les petits commentaires. On a 1h18, ça nous laisse une dizaine de minutes pour clôturer. On va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, let's go. Ah mince, putain, j'avais laissé mon micro allumé en même temps. Bon, c'est pas grave. Du coup, vous m'entendez peut-être manger pendant qu'il y avait le jingle. Mais c'est pas grave. Ça Du sera pas coup, la première fois. exactement. Mais en même temps, là, tu vois, c'est. Tu vois, c'est le podcast. On est là, c'est les gens qui écoutent. Tu sais, c'est la MIF, quoi. Les gens qui nous écoutent, ils sont là, on se connaît, ils nous connaissent, et puis il est comme ça le podcast, tu vois. On est là pour, on discute, on est bien, on est à l'aise, on se met à l'aise, tout le monde se met à l'aise. Si vous voulez manger en même temps que vous écoutez, ben mangez en même temps que vous écoutez. Moi, je le fais en même temps que je parle, parce qu'en fait, je parle beaucoup.
J'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, ben, il faut que je boive, que je mange. Voilà, en fait. Il n'y a pas de. Je veux dire, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. En fait. Si j'ai envie de manger parce que j'ai faim, je mange. Quel est le problème? Du coup, on a eu trois petits commentaires. Donc, dans l'ordre, on a Bert Lemire qui nous dit: le programme qui m'intéresse le plus avec Momo Saya est le suivant. Défaite de Momo le 3 novembre. Ah. Faceturn dans les semaines suivantes et revanche contre Saya à l'avenir. Je préfère te dire de suite, il n'y aura jamais de revanche. Si Momo perd, on est reparti pour 5 ans sans rien. C'est certain. Voire même jusqu'à la fin de sa carrière chez Stardom. Là, c'est le moment ou jamais pour capitaliser Momo championne. Sinon, c'est trop tard. Moi, je sais pas, il y a un monde où elle pourrait gagner plus tard. Après, je dis ça alors que ça fait 5 ans que j'entends ça, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a eu beaucoup de départs et que le tour de Momo pourrait du coup venir. Il n'y a plus Utami, il y a plus Julia, il n'y a plus Tam, il n'y a plus Mayu. Ouais, mais il y a Starlight Kid, il y a Natsupoi, il y a Saori, Shiori. Bah, Ah, Syuri Shiori, pas pour l'occupait le à World. autre chose. Ouais, ouais. Il y a Azumi, mais de toute façon, peut-être qu'à un moment donné, ça viendra, hein, mais c'est sûr que si c'est pas là. Il va falloir attendre Et puis encore un peu. Momo Face, à la limite winner comme chez Queen Quest, pourquoi pas, mais Face en mode un peu stupide comme avec Anan, on passerait quand même, je Oh là là, pense. c'est méchant. Non, en vrai, je pense que Oui, ça peut le faire. Face, ça peut le faire. Elle est là, tu sais, avec un sourire, un peu comme dans Queen's Quest quand elle était gentille. D'accord, elle était twinner, mais tu vois, les fins de show, les trucs comme ça, quand elle faisait des promos, elle rigolait un peu avec Azumi. Ça peut le faire, tu vois. Tu la mets dans Stars avec Anan, ça fait une bonne tag league, ça. oui, puis en plus, il faut un leader pour Stars, donc ça serait bien. Non, par contre, elle sera juste en dessous d'Anan. Parce qu'il faut pas Ah, faut pas déconner. déconner non plus. En dessous de Yuri Aime. Oui, 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 oui. Puis elle lave le ring aussi. Non, non, mais là, du coup, ce sera Momo qui lavera le ring à sa place. Hmm. Yuria deviendra sa senpai. Ouais, ça doit être ça, oui. Et ensuite, par contre, je parierai pas forcément plus sur Momo pour Batsaya que sur une Saori, Starlight Kid ou Azumi. Ok. Concernant Marigold, je mentirais si je disais que la promotion me hype, car je regarde presque aucun show, mais c'est bien que la Fed existe et donne une alternative aux catcheuses. Je suis d'accord sur ce point. Ça fait un peu comme la AEW, quoi, en quelque sorte, du Joshi. Donc, il y a quand même des moyens et ça te permet, si tu veux partir de Stardom, d'avoir quand même ce moyen de se relancer un petit peu, quoi. Et inversement même. Une catcheuse de Marigold peut venir chez Stardom comme on a vu avec Bozilla. Par contre, je pensais que Marigold se rapprocherait plus que ça de Stardom avec le temps, notamment avec la signature de Mayu. Non, le Ren de Utami, les apparitions de Yo, mais l'ère Sayaka Mitani de Stardom explose tellement que l'écart n'a jamais semblé aussi gros. Au contraire de ça, Marigold stagne et ça, je m'y attendais pas. Par contre, Stardom et Marigold. Ah, ok, j'avais mal compris. J'avais compris Marigold en gros se rapprocher niveau entente entre Fed. Non. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Je pense que c'est similaire à AEW, WWE, quoi. Pour l'instant, Marigold est beaucoup plus récente. Ils ont encore beaucoup à s'établir, beaucoup à construire. Ça prendrait au moins 5-10 ans pour pouvoir commencer à faire des stats similaires à celles de Stardom, quoi. Ça reste solide, ça reste la deuxième plus grande, mais on peut pas, ils peuvent pas faire 1500 à tous les Korakuen avec les DC en main event, quoi. Eux, ils sont obligés de sortir le grand jeu pour pouvoir taper dans les 1000. Donc, ouais. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est que la marque, elle est déjà installée, mais Rigole, c'est pas le cas, quoi. Donc, quand t'es obligé de mettre Mayu pour espérer faire 1002, donc après, Ouais. voilà, la façon où Tammy, elle est partie, la hype est un petit peu redescendue, donc Ouais, je crois que là, même, je vérifie juste en même temps, mais je crois que. Attends, parce que je veux pas dire de bêtises. et puis c'est pareil, tu peux comparer l'eau de la carte de Stardom à Marigold, t'en es encore loin, tu les prends une par une, Mayu Sayaka, Utami Starlight Kid, Miku Ono, Momo ou n'importe qui, et puis après Marigold c'est déjà fini quoi. Alors que Stardom tu peux encore en mettre une quinzaine. Ouais. Puis en plus, ouais, du coup, c'est ça, c'est bien ça. Marigold, leur finale du tournoi le plus important, donc la finale du Dreamstar. Déjà, c'est au Korakuen Hall quand Stardom le fait. C'était où déjà? Je crois que c'était au Tower de Gymnasium.
Ils font 1260. Ils font moins en finale de Dreamstar au Korakuen Hall, Marigold, que Stardom qui fait un vieux show avec les DC en main event, quoi. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Mais bon, ça reste quand même très solide, quoi. Oui, j'aimerais bien que Euh, Sid Lee fasse les 1002. ça. Et du coup, pour le reste du commentaire, en dehors de Stardom, je préfère accorder mon attention à des plus petites structures comme Senjo, Marvelous, voire Seedling, quand il y a des belles affiches comme à Rigol. Il manque une compagnie, si je peux me permettre. Une compagnie qui commence par un D. C'est un peu comme Seedling. Le Il D, y a un D Sid dedans. Lee. Mais non, non, il l'a déjà cité, tu vois. Oui, oui. Oui, mais tu sais, c'est avec voir Seedling. Bon, moi, je suis là, tu vois, c'est pas comme Diana qui est. Mais ils sont là. Ils sont établis. Ils font des shows toutes les Oui, mais semaines. pas, ils n'ont pas été cités. Et c'est ça le problème. Il y a trop peu de personnes qui s'y intéressent alors que c'est une super promotion. C'est trop bien. Par contre, ce qui a cité, c'est la Tag League dans la dernière ligne. Ah, j'avais pas vu. Curieux de voir la line-up de la Tag League. Ah bah, moi aussi, je suis impatient. Il y a de quoi te faire de belles équipes avec l'Eurostar. Ah bah ça. Ouais, mais c'est comme tous les ans, ça va être des équipes qui sortent de nulle part, qui sont pas, qui donnent pas envie. On va taper Saki Kashima avec Rana Yagami, tu vois, et ça va bien se Mais il y a passer, que quoi. toi qui n'as pas envie. Regarde, curieux de voir le line-up de la Tag League, là, dans le deuxième commentaire. Je vois que la dernière ligne, c'est on me parle aussi de la Tag League. Tout le monde veut cette Tag League. Il y a que toi qui es aigri. Mais parce que tous les ans c'est pareil, tous les ans c'est nul. Il y a 150 shows pour des Et équipes qui sont pourries. les gens adorent ça. Regarde, là, on a deux commentaires avec la Tag League, avec une très belle orthographe de Tag League. Ça Parce régale que tout le monde. c'est toi qui force et tout. Du coup, ils se prennent au Oh, jeu. bah, tu forces bien avec Diana et personne n'en parle. Parce que je force pas assez. Parce que tu vois, je suis gentil, je fais Ouais. pas les reviews dans les épisodes. Mais peut-être que je vais m'y mettre. Et là, ce sera autre chose. Ryuji qui nous dit: J'aime bien ces formats un peu plus courts. Ben merci. Comme ça, comme j'ai pas donné mon avis sur le Momo contre Saya, je vais en parler ici. Pour moi, c'est l'histoire que j'ai compris depuis un an environ. C'est le Feister de Momo. C'est pour ça que je la vois pas gagner en ce moment, car elle sera trahie pendant le match par 8. Intéressant. Et ensuite, le match retour, si possible, à Dream Kingdom pour prendre le titre. J'espère que t'as raison, mais j'y crois très peu. Ouais, quitte à ce que Momo perde, autant que ça soit sur une douille, hein. Ouais. Aussi, concernant la baisse de hype concernant Marigold, pour moi, c'est général à toutes les compagnies après le buffet à volonté du 5 Star, Dreamstar, G1, etc. Ouais. Je regarde juste les matchs qui m'intéressent, que ce soit chez Marigold, Stardom ou autre. Donc, baisse de hype, oui, mais général. Ok. Ouais. Sinon, on en parle de Mayu Utami et Seri Yamaoka contre Miyo, Takumi et Senka Akatsuki. Les rookies ont volé le show. Qu'est-ce que c'était que cette zinzinade? J'ai pas Ah, ça, vu. J'ai pas vu, moi non donc plus, je mais pourrais pas te dire. j'ai vu qu'il y avait que des bons retours sur le match. Mais en même temps, c'est pas étonnant vu qu'il y a qui dedans. Il y a- J'allais faire une blague, mais elle est pas ouf. Euh, Ensuite, on a Jay White qui nous dit: Salut à vous, pour répondre à la question de Samy sur Marigold, je regarde pas la fête car je préfère accorder mon temps du Joshi à Stardom et TJP ou encore Sendai, voire Oz Academy. Et encore une fois, il Il en manque une manque. compagnie. Il, il en manque. Les plus importantes. Je vais faire une review et puis voilà, la semaine prochaine, je vais faire la review dans le podcast. Puis voilà. Ouais, ou pas. Ça va bien se passer. Marigold a de bonnes catcheuses, mais me donne l'impression d'une deuxième Stardom en plus limitée en s'appuyant sur des stars qui viennent toutes de Stardom, tandis que TJP ou Sendai ont leur ace et leur identité. Alors, oui. Après, le truc, c'est qu'il faut pas oublier aussi que. En fait, il y a deux trucs que je voulais dire par rapport à ça. C'est que c'est vrai que. Enfin, en soi, je sais pas par où commencer. En soi, c'est sa Fedar aussi. Et c'est lui qui a créé Stardom de base. Et il l'a fait comme il a fait Marigold aujourd'hui. Donc en fait, il a juste reproduit le produit qu'il a fait. Donc on peut pas lui en vouloir d'avoir fait quelque chose qui lui appartient et qu'il a construit lui-même. Demain, on me vole le podcast, j'en relance un. Je le relance un peu de la même manière, ce qui ne sera pas le cas. Euh, je veux dire, on peut pas m'en vouloir, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait cette impression de deuxième Stardom, puisque ben, en fait, Stardom de base c'est à lui. Et de base, Stardom, c'est pas les Ottawa Gymnasium tous les mois. De base, Stardom, c'est un Korakuen une fois par mois, voire tous les 3 mois encore il y a longtemps. Et c'est tout en fait. Avec des petits Six-Woman Tag, avec des shows d'une heure et demie. Donc il y a eu beaucoup de changements. Et c'est pour ça aussi qu'il y a
ce rapprochement un petit peu entre les deux. Par contre, là où je te rejoins, c'est que pour moi, tu commences quelque chose de nouveau, t'es quand même censé apporter un peu de nouveauté et essayer de lancer quelque chose de différent. Là, lui, il a repris même l'identité un peu de Stardom qu'il avait créé. Au lieu d'essayer de créer quelque chose de différent, il a repris un peu un logo similaire avec une espèce de fleur, de trucs qui brillent en or, etc. Genre, les couleurs sont un peu similaires, l'identité ressemble. Et ça ressemble au produit qu'il a lancé, ça ressemble à Stardom de 2018, 2019, 2017, quoi, dans la structure. Et donc, c'est ça sur ça que je te rejoins un petit peu. Je sais pas si t'es d'accord, Mais tu Miano. vois, regarde, on me dit en s'appuyant sur des stars qui viennent toutes de Stardom, mais en même temps, ça veut dire qu'on considère que les autres ne sont pas des stars. Parce que si tu prends Miko Ono, c'est quand même elle qui clôture le premier show de Marigold, là. Quand elle dit merci, je sais plus c'était quoi, mais ça m'a fait beaucoup rire, là, Shine la Forever, non? catchphrase et tout. Oui, un truc comme ça, là. Marigoldo, là, c'était marrant, c'était Miku qui avait fermé le show. Mais elle n'est pas considérée comme une stars, comme une stars. Une star. Comme une star au même titre que les autres parce que ça vient d'une promotion toute petite de l'indie que personne ne regarde alors que Miku c'est un des gros noms de Marigold aujourd'hui sans doute dans le top 4 maintenant. Hmm. Mais si tu prenais les stars des autres promotions, on va être sur des Seki alors que tu ramènes Mai Sakurai, elle est plus connue que n'importe lesquels des autres, tu vois. Et Donc puis, il avait pas trop le choix non plus, quoi. et en plus de ça, elles ont eu le courage de partir de Stardom pour le suivre dans son projet qui était pas concrétisé, c'était un peu flou et tout. Elles lui ont fait confiance, donc moi, quelqu'un me fait confiance, me suit de cette manière, je le récompense. Enfin, je veux dire, c'est logique de les mettre en avant, elles. Enfin, ça, on peut pas lui en vouloir, je pense. Bah, il m'en avance est plus connu pour commencer, quoi. On peut pas lui en vouloir. Ouais. Là où Marigold donne une impression de doublon, même s'ils mettent en avant leurs jeunes comme Seri et Kizuna. Quand Miano dit que Mirai a porté Marigold, je trouve ça intéressant car j'ai l'impression qu'Utami est la plus importante de la fête dans le booking, sans être celle qui intéresse le plus les fans. Ouais, ça a baissé la hype. Je pense que tu pourras plus en parler que moi, Miano, vu que j'ai pas trop suivi moi les jeux de construction à l'époque. Bah, moi, déjà, enfin, c'est pas juste que ça soit moi qui donne mon avis là-dessus, puisque je trouve Utami très peu intéressante dans le ring, que ça soit chez Stardom ou Marigold. Donc, évidemment, je vais pas faire son avocat. Mais il faut quand même bien dire que dans les shows de construction, dans même les gros matchs, Mirai a quand même fait des prestations pour moi plus intéressantes, quoi. Ouais, ok. Et du coup, c'était déjà le cas chez Stardom où elle était malheureusement moins populaire que Julia et Tam. Ça, c'est Oui, difficile mais de attends. comparer quand même. Julia et Oui, Tam, c'est oui, autre chose. mais oui, mais enfin, quand elle était championne World, c'était la première vague de popularité de Stardom pour Bushiroad et on essayait de me faire croire que Utami était la meilleure catcheuse du monde parce qu'il avait la Red Belt, parce qu'il a fait un match de 45 minutes, parce que Hmm. ceci, parce que cela, tu vois. Ouais, ça, je m'en rappelle. Comme on essaye de me dire que Sayaka est la meilleure du monde maintenant, comme on essaye de me dire que c'était Julia, Tam, c'est le fameux cycle. Ouais. Et ça continuera ensuite. Si Momo devient championne, ce sera Momo. Concernant Dream Kingdom, que direz-vous de Saori ou Natsupoi pour défier Saya si elle conserve face à Momo? Sinon, je pensais aussi à Anan, mais elle est malheureusement blessée. Euh, Saori ou Natsu... Enfin, en fait, le truc, c'est que là, niveau construction, ce serait compliqué à booker, quoi. Le 3 novembre, c'est quoi? C'est Natsupoi, elle vient, elle dit je veux te challenger. Je vois pas trop d'où ça sortirait, et du coup, je serais pas fan, quoi. Donc, si c'est bien construit, que c'est amené sur plusieurs mois, oui, même si j'aime pas Natsupoi et Saori, mais c'est pour ça que je disais que Saori qui remporte le 5 star, ce serait cool. Comme ça, challenge derrière et tout, pourquoi pas. Mais là, à la fin le 3 novembre, une des deux vient, se pointe pour dire je te challenge. J'y vois aucun intérêt, comme si c'était n'importe quelle autre catcheuse, quoi. Puis ça peut être encore Sari, hein, tu sais, mon idée, elle peut se faire autrement. Et quel est votre pronostic sur Konami contre Starlight Kid qui m'hype beaucoup plus que le premier match? Comme certains l'ont dit sur Discord, c'est clairement une des fêtes des feuds les plus intéressantes cette année, même si elle a duré assez longtemps. Moi, mon pronostic, c'est. Ouais. En fait, j'ai du mal à concevoir que Konami perde une deuxième fois contre Starlight Kid. Euh, du coup, c'est à double tranchant en fait. Soit elle va finir complètement euh, du coup enterrée, parce que perdre deux fois contre Starlight Kid dans l'espace de 6 mois, c'est quand même voilà, ça la décrédibilise.
Mais Starlight Kid qui perd le titre maintenant, face à Konami, Konami, ce serait bien pour elle, pour sa carrière et tout, mais Starlight Kid qui perd le titre maintenant, ben, je serais pas fan, quoi. Je préférerais que ce soit contre une Azumi, dans un très gros show en mode Dream Kingdom. Et là, j'aurais aimé qu'on ait encore quelques mois avec Starlight Kid championne, quoi. Donc, voilà. Ben, si Konami gagne, est-ce qu'ils auront le temps d'envoyer, c'est le cas sur la rouge à Dream Kingdom? Non, jamais. Donc pour cette Je raison-là, je pense pense pas. que Konami va nous faire comme son ami Jungle Kyona, qui avait perdu 2 fois la Wonder contre Momo. Je pense que ça va. De toute façon, elles ont le même booking, les deux à la Stardom. Les deux ont jamais rien eu, donc ça va continuer. Konami va faire comme sa copine Jungle Kyona, et puis voilà quoi. Mais pour une fois, j'espère. Je lui souhaite pas, mais je le souhaite de manière un peu égoïste, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien que Konami gagne. Ok, ben on verra. Moi, il y a de fortes chances que j'aille voir le show, je suis de plus en plus hypé. C'est le 3 novembre, c'est jouable. Je vais voir, parce que c'est férié en plus. Je sais plus ce que c'est comme jour de... C'est le truc... C'est pas un truc... Le premier truc de l'automne ou je sais plus quoi. Je sais plus pourquoi. Jour férié Japon 2025. N'empêche, il y en a beaucoup, hein. Plus que ce que je pensais. Ah non, bon, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Euh... Alors, 11 ou 23 septembre, 3 novembre. Ah non, jour de la culture. Ah non, le truc d'automne, c'était le 23 septembre. Ok. Et après, la fête du travail, le 23 novembre. Putain, mais ça, c'est bien, ça. 3 novembre et 23 novembre. Putain, quel bonheur. 16 jours fériés. En France, on en a combien? Il y en a moins que ça. Ah ouais? Oui, il me semblait qu'on en avait une dizaine. Alors, putain, casse les couilles. Après, bon, Après, ils travaillent c'est un peu pas. plus. Mais ça, on s'en fout. Putain, mais tu vois, le Japon, c'est simple. C'est droit au but. Et là, ils te cassent les couilles. C'est à droite, à gauche. Tu dis non, ma wifi qui bug. Ouais, Et- ben, conclue là-dessus avant que ça saute. Ok, bon, bah, du coup, je sais pas. Donc voilà, bah, c'est tout du coup pour cet épisode. Je vous laisse discuter de ce qu'on a dit dans les commentaires. On y réagira, je pense, du coup, dans 2 semaines. Préparez-vous, dans 2 semaines, ce sera un épisode un peu plus long, je pense. Enfin, comme celui-là, je pense, autour d'1 heure et demie. Euh, Stardom, on ira vite. Seedling, il y aura une review. Et du coup, la review de Marigold. Donc voilà, il y aura sûrement beaucoup de choses à discuter. Et sûrement, du coup, si vous nous mettez des commentaires, on pourra rebondir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Peut-être la preview ouais, du show du 3 novembre de Stardom. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc je compte sur vous pour mettre tout ça dans les commentaires. Mettre un j'aime si vous avez aimé, mettre 5 étoiles sur Spotify si vous nous écoutez sur Spotify. Partager. En plus, il y a Yoskai qui va passer, donc c'est l'occasion de faire découvrir le Joshi, donc je compte sur vous. Abonnez-vous au Patreon pour suivre tout ce qui va se passer, les petites actus, etc. Enfin, les petites réactions live, la review du show de Starlight Kid qui sortira cette semaine, j'imagine, enfin la semaine qui va arriver. Et également, visitez la boutique si vous voulez acheter un petit truc ou alors me contacter s'il y a un truc de précis. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode avant que j'aille au show de Starlight Kid, ben, je vous invite à me contacter si vous voulez, parce qu'il y a des trucs spécifiques pour ces 10 ans. Il y a des portraits avec marqué 10 ans de Starlight Kid, etc. Il y a des petits trucs sympas, du merch sympa, spécialement pour ces 10 ans. Donc c'est l'occasion, si jamais vous voulez, me contacter moi rapidement, même si là ça va être chaud quand même. Euh, et, euh, et ensuite, le site, voilà, partagez le site internet pour faire découvrir. Et restez à l'affût, du coup, ceux qui sont abonnés au Patreon, mercredi, normalement, pas celui-là, l'autre, ça sortira, ce gros projet que j'ai en tête. Et samedi, du coup, ça sortira pour tout le monde, samedi 1er ou 2 novembre. En plus, c'est férié, donc vous n'avez pas d'excuses. Donc je compte sur vous pour être présent, soit à 19 h soit 20 h je sais pas encore. Mais il y aura la preview, enfin la première qui va sortir, quoi, et vous verrez, du coup, vous verrez le titre, etc. Et vous aurez juste à attendre, en fait. Et on va le regarder tous ensemble et ça va être lourd. Même moi, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. En tout cas, voilà, je compte sur votre soutien. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines. Merci à tous. Ciao tout le monde. Bye, bye.